choses impossibles. Auditeurs, auditrices de la 94.0 d'Unamis FM, bon après-midi. Nous sommes encore dans ce studio bleu de la 94.0 en cet après-midi et je tiens à rappeler comme ça que votre émission La Trompette sonne est en direct. Nous affichons comme ça exactement 16h05 et nous sommes justement samedi 8 février de l'an de grâce 2025 et nous souhaitons comme ça par anticipation bonne fête de la jeunesse à tous les jeunes Camerounais. Oui, parce que comme ça, nous allons célébrer comme ça la 59e édition de la fête de la jeunesse mardi. Et justement, nous adressons comme ça une bonne fête et nous souhaitons par anticipation une bonne fête de la jeunesse à toute la jeunesse camerounaise et à tous les jeunes qui nous écoutent actuellement. Tous les jeunes avec qui nous cheminons dans la vigne du Seigneur. Je pense comme ça à tous les jeunes avec qui nous sommes. Nous également dans ce studio en passant, parce que comme le dit l'adage, la jeunesse part de 7 à 77 ans. Et nous également, nous nous retrouvons dans cette tranche d'âge. Donc nous également, nous sommes des jeunes. Et d'ailleurs avec le Seigneur, on ne vieillit pas parce qu'il renouvelle nos forces et nous donne chaque jour de prendre notre envol comme des aigles. Et nous souhaitons comme ça, par anticipation, une bonne fête de la jeunesse à tous ceux qui nous écoutent en cette soirée. C'est bel et bien votre émission. La trompette sonne sur les ondes de la 94.0. Nous sommes encore dans ce studio malgré vents et marées pour sonner encore la trompette en cette soirée. Vous nous écoutez dans cette ville de Bafoussam. Vous nous écoutez dans les localités voisines de la ville de Bafoussam. Vous nous écoutez dans les départements de la région de l'Ouest. Sentez-vous saluer en cette soirée. Je pense comme ça à tous ceux-là qui nous écoutent dans le département de la Ménois, ceux de Penka-Michel. Et justement dans l'arrondissement de Penka-Michel comme ça, je vais saluer deux mamans de ce côté. Maman Honorine justement et Maman Sylvie qui nous écoute affectueusement de ce côté de Penka-Michel. Sentez-vous saluer en cette soirée. Ceux qui nous écoutent à Bansoa, nous vous saluons. Et tous ceux-là également qui nous écoutent dans les hauts plateaux. Je pense à ceux qui nous écoutent du côté des Bahamas. Nous vous saluons comme ça en cette soirée, justement dans le précieux et merveilleux nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est votre émission, La Trompette sonne. En cette soirée comme ça qui commence et nous sommes encore dans ce studio et pour présenter cette émission en cette soirée, je suis votre frère, le serviteur inutile du Seigneur Jésus-Christ, le frère Alphonse au micro des présentations et je suis assisté en cette soirée comme ça de deux bien-aimés frères qui m'ont déjà rejoint dans ce studio. Le frère Simon est là. Shalom à toi frère Simon. Shalom mon bien-aimé et bon après-midi à tous les auditeurs qui sont maintenant en train de nous écouter dans toute la région de l'Ouest et plus loin encore. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse pendant que vous écoutez. Et je salue également à tous mes bien-aimés frères et sœurs qui sont éclairés dans la sainte doctrine et particulièrement les bien-aimés frères qui se rassemblent du côté de Kena, plus précisément dans la maison de l'évangéliste romain. Et je salue également les bien-aimés frères qui se rassemblent en Beau avec le prophète Yannick. Je salue les bien-aimés qui se rassemblent du côté du TPO chez le pasteur Séverin et les bien-aimés qui se rassemblent en Dianam chez l'évêque Blaise. Et je salue tous qui sont connectés en ce moment et qui nous écoutent. Que le Seigneur vous bénisse. Par la grâce du Seigneur, nous allons parler tout à la lumière des Saintes Écritures. Shalom mon frère. Shalom, shalom frère Simon. Shalom également. Le frère Romain également a honoré le rendez-vous de ce soirée et il est également dans ce studio avec nous. Que Dieu te bénisse mon frère Romain. Bienvenue sur les ondes de la 94.0 une fois de plus. Amen. Amen. Shalom mon frère Alphonse. Shalom frère Simon et shalom à Emeran qui est en face de nous. L'homme au doigt d'or, c'est ça? C'est ça, justement. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Et shalom à tous les auditeurs de la 94.fm. Shalom à tous les saints parfaits qui sont dans les 4 vents de l'Ouest et dans le monde entier. Shalom à notre grand frère
le frère Junior et sa charmante épouse. Shalom principalement à vous et beaucoup de courage dans l'œuvre du Seigneur. Amen. Que le Seigneur continue de vous fortifier. Amen. Et shalom à tous nos compagnons d'œuvre qui sont au loin, hors du pays, en France, au Canada, en Allemagne, en Belgique. Je salue en Belgique particulièrement le frère Trabi. Que le Seigneur te bénisse abondamment, mon cher frère. Amen. Amen. Et je chalonise également tous les frères, nos compagnons d'œuvre ici à Bafoussam, qui sont actuellement ceux qui sont assidus à l'écoute. Que le Seigneur bénisse chacun de nous et renouvelle les forces Amen. pour cette grande œuvre qui s'ouvre au-devant de nous. Amen. Qu'il te Amen. bénisse, mon frère Alphonse. Amen. Qu'elle bénisse grandement la région de l'Ouest. Du côté, justement, comme ça, du BAM, Inubu, je vais saluer comme ça l'évangéliste Jean-Paul également, qui nous écoute de ce côté-là également. Et justement, nous allons, chers auditeurs de la 94.0, entrer comme ça dans un autre thème en cette soirée. Un thème fort, évocateur et un thème qui est vraiment pour notre temps, justement, auditeurs de la 94.0. Pour gagner en temps, nous n'allons pas revenir sur ce que nous avons déjà vu l'émission passée sur ces antennes, justement, concernant cette affaire du centre commercial ou église de Jésus-Christ. Nous avons longtemps, comme ça, dénoncé sur ces antennes ce phénomène de commerce dans l'église. Et en cette soirée, nous allons justement parler du bon combat de la foi dont nous allons parler en cette soirée, chers auditeurs de la 94.0, du bon combat de la foi. Car souvenez-vous, la vie chrétienne est un combat. Et n'oubliez jamais cela, chers auditeurs de la 94.0. Et pour commencer comme ça, nous allons prendre pour test d'appui le livre justement de Job. Nous allons lire comme ça dans Job chapitre 7. Job chapitre 7, à partir du premier verset. Nous allons lire même juste le premier verset. Oui, auditeurs, auditrices de la 94.0, c'est votre émission La Trompette sonne. Et en cette soirée, vous avez comme code d'accès pour nous avoir dans ce studio le 6 75 82 79 84. Le 6 51. Autant pour moi, le 6 51 33 75 47. 6 51 33 75 47 651 33 75 47 ou encore le 6 91 63 80 14 6 91 63 80 14 6 91 63 80 14. Je ne sais pas si le frère Simon a trouvé Job chapitre 7. Nous allons lire juste le premier verset. Job 7, Job 7, premier verset. Donc, cette soirée, sur les ondes de la 94.0, nous parlons du bon combat de la foi. Je ne sais pas, un auditeur se signale déjà. Oui, auditeur, l'émission est bel et bien en direct. Nous allons prendre cet auditeur. Nous prenons cet auditeur qui se signale au bout du fil. Oui, l'auditeur s'en est allé. L'émission est bel et bien en direct, auditeur du 654. Vous pouvez appeler à tout moment et vous nous aurez en direct dans ce studio. Job chapitre 7, verset 1. Je lis. Oui, mon frère, tu peux lire. Job chapitre 7, le verset 1. Le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat, et ses jours sont ceux d'un mercenaire. Amen. 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 Donc là, comme ça, la Bible nous dit, auditeurs, auditrices de la 94.0, que le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat et ses jours sont ceux d'un mercenaire. Donc il est question justement de la vie de l'homme en tant que soldat. Cependant, la Bible n'a pas dit que c'est le chrétien qui est soldat ou le non-croyant qui est soldat. Mais la vie est justement un combat. Et dès l'instant où vous naissez dans ce monde, vous vous engagez dans un combat. Cependant, vous pouvez combattre du mauvais côté ou du bon côté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez être un mauvais soldat ou un bon soldat. Parce qu'il y en a justement qui vont bagarrer pour la vanité. Il y en a qui vont combattre pour la vanité. Il y en a qui vont combattre pour accomplir le dessein de Satan sur la terre. Et justement, il y en a également qui vont combattre le bon combat, qui vont combattre du côté de Dieu pour accomplir le dessein de Dieu sur la terre. C'est donc la raison pour laquelle Job nous dit que le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat. Ça veut dire soit on est
soldat de l'armée céleste ou on est soldat de l'armée luciférienne. Il n'y a pas de neutralité dans ce domaine. Soit tu es dans le bon combat ou tu es dans le mauvais combat. Mais n'en déplaise que tu sois un soldat. Donc tu peux être un soldat de l'armée ténébreuse ou un soldat de l'armée de lumière, tout simplement, auditeur, auditrice de la 94.0. Et c'est la raison pour laquelle nous parlons en cette soirée du bon combat de la foi. Parce qu'il y a un mauvais combat aussi, mon frère Simon. Il faut préciser qu'il y a un mauvais combat également. Exactement, frère. Et ne soyons pas parmi ceux-là qui sont en train de combattre le mauvais combat. Parce que le bon combat, il y a ses principes. Et nous voyons dans les Saintes Écritures, c'est clair. Quand Dieu suscite son armée avec le peuple d'Israël, il y a des instructions qu'il donne au peuple de marcher avec. Si vous ne marchez pas selon les instructions, c'est que vous serez vaincu en face de vos ennemis. Et quand nous lisons clairement, avec Exode, je crois c'est le chapitre 17, nous voyons avec Moïse et le peuple avec Amalek. Quand Dieu donne une instruction afin de combattre l'adversaire, si vous n'obéissez pas comme Dieu a voulu, c'est que vous n'allez pas vaincre l'ennemi adverse. Et c'est la même chose avec notre temps. Si nous ne nous combattons pas comme selon les principes de Dieu, c'est que nous allons voir l'ennemi avoir le dessus sur nous. Et c'est pour ça que, par la grâce de Dieu, nous parlerons de fond en comble, de bout en bout. En réalité, qu'est-ce que le bon combat de la foi? Amen, amen. Donc nous allons parler en cette soirée du bon combat de la foi. Est-ce que ce thème te dit quelque chose, mon frère Romain, le bon combat de la foi? Parce que comme je l'ai dit, comme nous avons lu dans le livre de Job, chapitre 7, le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat. Cependant, Job n'a pas à spécifier s'il est question de l'homme croyant ou du non-croyant, mais le sort de l'homme. Donc dès l'instant où on est dans ce monde, et je précise que là, c'est homme avec grand H. Donc parce que certaines femmes peuvent écouter et elles disent que non, on a parlé du sort de l'homme et non celui de la femme. Il est question ici du genre humain, tout simplement. Donc dès l'instant où nous naissons, dans ce monde, nous sommes dans un combat. En réalité, nous sommes dans un combat dans ce monde. Et le combat, l'homme déjà qui a été présenté est déjà premièrement livré au combat même. Avant même de venir sur la terre. Parce que pour que tu puisses combattre dans les près de 10 000 spermatozoïdes jusqu'à ce que tu arrives à être ce que tu es et de naître sur le monde, dans le monde, c'est un combat. Donc aussi longtemps que nous sommes sur la terre, tu dois combattre. La preuve en est que si tu ne combats pas, on te combat. C'est ça. Il n'y a pas de neutralité, comme tu l'as dit tout à l'heure, dans cette affaire. Tu dois combattre dans un camp ou dans l'autre. Tu dois avoir ton combat. Amen. Mais nous rendons grâce au Seigneur parce que nous sommes le combattant, faisant partie de l'armée céleste sur la terre. Amen, amen. Toute la gloire au Seigneur. Le frère Boris nous a rejoint sur ce panel. Shalom à toi, mon frère Boris. C'est vrai que le frère Boris n'est pas habitué au retard, mais aujourd'hui, comme ça, certainement pour des circonstances indépendantes de sa volonté, mais il a bravé pour être là également. Shalom à toi, mon frère Boris. Shalom, mon frère Alphonse. Shalom à tous les auditeurs de la 94.0 Radio Dunamis. Shalom à vous à cette soirée. Je suis content d'être dans ce studio et je crois que ce que j'ai même traversé aujourd'hui entre en droite ligne déjà dans le thème que nous sommes en train de traiter. Comme tu as bien fait de signaler tout à l'heure, je n'ai pas pour coutume d'arriver en retard. Il est vrai que je suis sorti et de l'autre côté de la chefferie, c'était bloqué. Et là, pendant qu'on cherchait la voie de contournement, et puisqu'il fallait passer plutôt dans le quartier, la route était extrêmement étroite et avec des véhicules. Il y a eu un incident là, et on a fait un petit accident et c'est ça donc qui m'a aussi ralenti pour que j'arrive avec ce léger retard. Mais je n'ai pas abandonné, je ne me suis pas dit que comme j'ai eu cet incident là, je vais moi rentrer à la maison, vraiment me reposer et tout. Mais comme le sort de l'homme sur la terre c'est déjà un combat, et j'ai tout simplement dit c'est mon combat et je dois le combattre, je dois le mener jusqu'au bout. Et c'est la raison pour laquelle j'ai tenu à être dans ce studio malgré ces incidents, malgré tout ce qui pouvait être comme obstacle sur le chemin. Donc c'est pour ça que je rends grâce à Dieu de ce qu'il m'a permis d'arriver ici
et de ce que ce thème est traité aujourd'hui. En donnant ce petit témoignage, déjà ça explique que ce combat dans lequel nous sommes, nous devons le mener jusqu'au bout. Nous devons le mener jusqu'au bout parce que nous sommes déjà nés et nous sommes déjà dans ce combat. Amen. Et peu importe l'adversité que l'on rencontre pendant ce combat, peu importe l'ardeur, n'est-ce pas, de l'ennemi qui veut s'opposer à nous et nous empêcher de finir ce que nous avons à faire, nous ne devons pas baisser les bras, nous ne devons pas céder, mais nous devons continuer, n'est-ce pas, jusqu'à achever ce combat. Pour dire aussi, comme nos prédécesseurs, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, et désormais la couronne de justice m'est réservée, comme l'a dit déjà l'apôtre Paul. Donc, pour dire, mon frère, je suis content encore une fois de plus d'être dans ce studio en cet après-midi. Amen, amen. Toute la gloire revienne au Seigneur comme ça en cette soirée. Oui, auditeurs, auditrices de la 94.0, c'est votre émission La Trompette sonne et nous sommes dans ce studio en cette soirée comme ça pour honorer encore le rendez-vous de ce jour. Et en cet après-midi, nous parlons du bon combat de la foi. Donc nous parlons du bon combat de la foi en cette soirée. Et si vous nous écoutez dans l'une des artères de cette ville, sentez-vous saluer justement dans le précieux et merveilleux nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui, auditeurs, auditrices de la 94.0, sentez-vous saluer justement. Nous sommes dans ce studio. Oui, quelques problèmes techniques, mais qui ont été remédiés comme ça. Oui, comme nous le disons, nous parlons en cette soirée du bon combat de la foi sur les ondes de la 94.0 et nous avons commencé comme ça. Toi qui viens de prendre l'écoute à l'instant, nous avons comme ça lu le livre de Job, Job chapitre 7 au premier verset qui nous dit que le sort de l'homme est celui d'un soldat, dont le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat. Et nous sommes là en cette soirée justement pour développer ce thème, le bon combat de la foi, auditeurs, auditrices de la 94.0. Oui, nous allons comme ça continuer avec ce thème. Nous sommes dans le livre de 2 Timothée chapitre 2. Nous sommes dans 2 Timothée chapitre 2. Je vais lire à partir du premier verset de 2 Timothée chapitre 2. Là, il est écrit, l'apôtre Paul s'adressant comme ça par le Saint-Esprit à Timothée. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Oui, auditeurs, auditrices, oui, la Bible nous présente déjà ici l'apôtre Paul qui exhorte son fils légitime dans la foi, c'est-à-dire Timothée, à combattre pour le bon combat de la foi. Oui, Paul l'exhorte justement à souffrir avec lui comme un bon soldat de Jésus-Christ. Vous voyez que Paul exhorte Timothée à souffrir avec lui comme un bon soldat de Jésus-Christ, dont la marque d'un bon soldat de Jésus-Christ, c'est la souffrance. Donc nous ne pouvons pas dissocier la souffrance de la vie chrétienne. La vie chrétienne est une vie de souffrance et c'est la raison pour laquelle, oui, l'apôtre Paul doit dire qu'il nous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais également de souffrir pour lui. Donc nous ne pouvons pas dissocier la vie chrétienne de la souffrance. La vie chrétienne est une vie de souffrance justement. Parce que c'est par beaucoup de tribulations, comme nous dit le livre des Actes, qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Oui, c'est pour ça que les apôtres vont fortifier l'esprit des disciples. Paul fortifie l'esprit des disciples et leur dit que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume. Donc dès l'instant
où le Seigneur Jésus-Christ t'a fait la grâce de croire en lui, sache que tu es entré dans une vie de souffrance. La souffrance, parce que désormais tu dois combattre le bon combat de la foi, justement. Et c'est pour ça que Paul exhorte Timothée à souffrir avec lui comme un bon soldat de Jésus-Christ. Auditeur, auditrice de la 94.0. Et Paul doit dire qu'il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Donc dès l'instant où tu deviens chrétien, sache que tu as été enrôlé dans la sainte cohorte du ciel. Et désormais ce que tu dois faire, c'est souffrir pour l'évangile. Désormais ce qui te revient, c'est de plaire à celui qui t'a enrôlé dans cette sainte guerre. Et tu n'as pas à t'embarrasser des choses de cette vie. Si tu veux plaire à celui qui t'a enrôlé dans sa sainte armée, auditeur, auditrice de la 94.0. Oui, justement, comme nous a dit le livre de Job, chapitre 7, verset 1, le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat et ses jours sont ceux d'un mercenaire. Donc justement, dès l'instant où tu crois au Seigneur, sache que tu es entré dans un combat. Et nous devons combattre selon les règles. Et les règles que le Seigneur a établies dans ce combat que nous sommes, c'est sa parole justement. Nous ne combattons pas en dehors de la parole du Seigneur, mais nous combattons étant dans la parole du Seigneur, parce que c'est important justement, mon frère Boris, de rappeler les règles du combat, parce qu'on ne combat pas en dehors des règles. Parce que si nous prenons sur un point de vue humain, même quand on parle de la guerre, il y a également des crimes de guerre. On peut bien se poser la question de savoir comment peut-on parler de la guerre et parler des crimes de guerre. Parce que même pendant la guerre, il y a des règles à observer justement. Justement, mon frère, il y a des règles à observer. Dans le contexte où tu as parlé de crimes de guerre, oui, justement, il faut comprendre que chaque discipline est régulée. Prenons même l'exemple du football où les personnes vont beaucoup s'y retrouver. On peut avoir quelqu'un qui entre dans un stade de football et commence à ramasser le ballon avec les mains pour aller jeter dans les filets, n'est-ce pas, de son adversaire. Ça ne serait plus ça, le but ne sera pas compté et au contraire, on va plutôt, n'est-ce pas, le sanctionner. Il va prendre un carton, n'est-ce pas? Parce que la règle, n'est-ce pas, ne permet pas que l'on puisse jouer avec les mains, mais plutôt que l'on botte avec les pieds. Pour revenir toujours à dire que, bon, justement, il faut respecter les règles pendant que nous sommes en train de combattre ce combat de la foi. Amen, amen. Donc dans le combat de la foi, justement, mon frère Simon, il y a des règles à observer. Parce que l'apôtre Paul doit justement parler de ces règles-là. Il va dire l'athlète, dans 1 Corinthiens chapitre 9, n'est pas couronné s'il n'a combattu selon les règles. Justement, il est important de préciser ces règles. Pour ça, nous disons le bon combat de la foi est centré sur la parole du Seigneur et non sur autre chose. Exactement, mon bien-aimé frère. Et en lisant comme Éphésiens chapitre 6, là, clair dessus, la Bible nous interpelle là-bas à nous revêtir des armes de Dieu. Et nous savons que les soldats, comme nous avons parlé tout à l'heure, du soldat, combat le bon combat de la foi. En tant que soldat du Seigneur, dans ce livre de 1 Timothée là, le soldat a besoin de toutes les armes nécessaires pour pouvoir combattre. Amen. Et parmi ces armes dont l'apôtre Paul mentionne dans Éphésiens chapitre 6, il y a une arme par excellence là-bas que nous devrons prendre. Et là-bas, il est écrit l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Oui. Comme mon frère disait, il y a des règlements. Et si nous ne respectons pas ces règlements, nous serons en train d'aller à l'encontre de ce que Dieu dit. Et quand nous parlons de l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, nous allons voir que quand Jésus-Christ est ancré dans la scène dans Luc chapitre 4 et ou Matthieu chapitre 4, le tentateur Satan, quand il s'approche, il utilise la parole de Dieu parce que le tentateur dit, il est écrit. Il dit à Jésus, saute d'ici parce qu'il est écrit. Il te portera, il va envoyer ses anges te porter, de peur que ton pied ne heurte contre la pierre. Bien aimé, Satan utilise la parole pour vouloir pousser Jésus à pécher. Mais Jésus, en retour, utilise également la parole pour réfuter ce que Satan est en train de dire. Amen. Alléluia. Amen. Nous prenons le cas simple. Comme Jésus avait faim, Satan s'approche, il dit, ordonne à ce pierre de devenir le pain. Jésus a dit, il est écrit,
L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Je dis également pour les bien-aimés qui écoutent en ce moment, Satan va venir, il va utiliser les paroles pour pouvoir te faire aller à l'encontre de la parole de Dieu. Je prends un exemple précis. Tu es en train de demander au Seigneur le pain pour manger. Et pendant que tu marches en pleine route, voilà l'argent de ton frère ou de quelqu'un qui tombe devant toi. Et tu vois comme l'argent est tombé. Maintenant, Satan, avec la parole, va t'inspirer que, n'est-ce pas, tu es en train de prier pour que le Seigneur te donne, te bénisse avec de l'argent. Non, ça c'est un piège. Le Seigneur ne bénit pas comme ça. Le Seigneur ne va pas permettre à ce que tes yeux voient. Si c'était la volonté de Dieu, il ne permettra pas à ce que tu vois quand cet argent tombe. Amen. Quand tu as vu quand cet argent tombe, ça ne t'appartient plus. Il est approprié, selon la parole de Dieu, d'interpeller la personne et de lui remettre son argent. Mais Satan étant subtil, il va venir pour te dire, tu as demandé de quoi manger, voilà ça. Maintenant, toi qui connais la parole de Dieu, tu vas refuter avec la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, ne devez rien à personne si de vous aimer les uns les autres. À ce niveau, tu as en ta possession la chose de quelqu'un qui est tombé, va vers lui et donne à la personne. Amen. Maintenant, ici, c'est l'épée de l'esprit qui est la parole. Que nous voyons physiquement, comme juste la Bible. Mais derrière le domaine spirituel, il est dit que c'est l'épée de l'esprit. Et c'est également avec cette épée de l'esprit que nous refutons ce qu'on appelle les fausses doctrines aujourd'hui. C'est ça. Que les gens utilisent, ils prennent la parole de Dieu pour pouvoir tromper les gens. Il va falloir également la parole de l'esprit. Parce qu'ici on dit l'épée de l'esprit. Donc cette épée-là vient du Saint-Esprit. Amen. Parce que beaucoup puisent la parole qui ne vient pas du Saint-Esprit pour arnaquer les gens, pour tromper les gens. Maintenant, il va falloir l'épée qui est enseignée par le Saint-Esprit pour dire, en réalité, ce que ces gens sont en train de dire, ce n'est pas la parole. Et nous venons avec l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu pour pouvoir réfuter cela. C'est pourquoi nous exhortons également aux bien-aimés et aux serviteurs et aux pasteurs de pouvoir entrer dans la parole et de lire. Parce qu'en lisant, nous pouvons également résister à l'ennemi. Et ayant l'épée de l'esprit, c'est également une arme pour pouvoir combattre. Parce que notre combat n'est pas spirituel. N'est pas physique, c'est spirituel. C'est spirituel. Ayant la parole en nous, comme dans ce Colossiens, au chapitre 3, on dit que la parole de Dieu habite pleinement en nous. Parce que quand cette parole habite pleinement en nous, nous serons capables de refuter toute contradiction. Bien aimés, nous serons capables. Et aujourd'hui, beaucoup ne lisent pas les Saintes Écritures. C'est pourquoi tout le monde les gens peuvent sortir en utilisant tout genre des choses, en prenant la Bible. Il suffit qu'un marabout se place et il dit que moi je suis serviteur de Dieu et il te dit que voici le sel, va mettre dans l'eau et utilise pour te laver. Et parce que tu as vu là la Bible en ses mains, tu te dis que c'est un homme de Dieu. Non. Si tu es quelqu'un qui est accoutumé à la parole de Dieu, qui est l'esprit, la parole de Dieu, qui est l'épée de l'esprit, à toi tu vas dire, il était écrit. Ce n'est pas comme ça que Dieu agit. C'est pourquoi nous exhortons à prendre l'épée de l'esprit, qui est l'une de ces armes-là. Parce que dans Éphésiens, il s'est cité là-bas. L'épée de l'esprit, le casque du salut, le bouclier de la foi. Oui. Donc, quand nous parlons du combat de la foi, donc il y a le bouclier de la foi. Donc, si le Seigneur permet grâce, nous allons et peut parler des différents armes-là qui sont nécessaires, bien aimés, pour pouvoir exercer ce combat. Parce que sans ça, bien aimés, comme je disais tout à l'heure, quand cet argent tombe, Satan ne va pas apparaître là pour te dire que prends. Une pensée va te venir en disant que prends. Mais, par contre, notre combat est spirituel pour atteindre le domaine physique. C'est à toi maintenant, ayant l'épée de l'esprit, pour pouvoir réfuter Satan en disant il est également écrit, pour pouvoir le réfuter. Que le Seigneur nous donne les forces pour pouvoir entrer et nous remplir, afin que cette parole-là demeure en nous pour nous donner de pouvoir résister à Satan. Amen. Toute la gloire au Seigneur. Oui, frère Boris. Oui, mon frère, puisque nous parlons là des règles, je vais ajouter quelque chose. Et avant cela, je vais situer le contexte pour que l'auditeur qui nous écoute, qui vient même de prendre le train en marche, comprenne. En fait, nous sommes en train de vouloir faire comprendre aux chrétiens que le sort de l'homme, c'est le combat. Qu'ils prennent d'abord conscience qu'il est dans un combat. Parce que si premièrement, on n'a même pas pris conscience du fait qu'on est dans un combat, on ne peut même pas combattre. Donc, frère, sœur, sache déjà que tu le veux ou pas, une fois que tu as été déjà appelé au Seigneur, tu es entré dans un combat.
Ça, c'est déjà clair. Et une fois maintenant que tu es dans le combat, comme nous sommes en train de dire, le point que nous sommes en train de développer maintenant, c'est les règles du combat. Parce que si tu sais que je suis dans le combat et que tu ne cherches pas à connaître les règles du combat, tu ne pourras pas gagner le combat. Tu ne pourras pas gagner, tu ne pourras pas remporter le trophée, puisque c'est de ça qu'il est question dans un combat. On va chercher un gagnant, il va falloir un gagnant. Maintenant, donc, si tu ne connais pas les règles, il se peut que tu sois juste en train de perdre ton temps pour rien. Et vous voyez, le pire, n'est-ce pas, dans ça, c'est que c'est même à la fin de nos jours que finalement on peut découvrir qu'en réalité, ce que je faisais depuis là, je combattais sans suivre les règles. Et les règles du combat déjà sont contenues dans la parole du Seigneur. C'est pour ça que je vais encourager ceux-là qui sont en train de nous écouter à inspecter la Bible, à lire la Bible, à méditer sur la parole du Seigneur pour connaître exactement ce que j'ai à faire dans ce combat. Pour connaître ce que j'ai à faire dans ce combat. Parce que la parole de Dieu nous donne la volonté générale de Dieu par rapport à tel ou tel aspect de la vie chrétienne. Donc, il va falloir, toi qui ne lisais pas, tu as intérêt à lire. Parce que si tu ne lis pas, si tu ne connais pas jusqu'où tu dois aller, jusqu'où tu ne dois pas aller, tu risques de traverser les bornes. Et ton combat, peu importe ce que tu fais, les peines que tu es en train d'endurer seront comme vaines. Parce que tu n'es plus dans les règles. C'est pour ça que l'apôtre va dire, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu en suivant les règles. Il faut que l'athlète puisse combattre, mais en combattant, il faut que l'athlète puisse suivre les règles. Et je crois que ça parle à toutes les catégories, parce que même en tant que serviteur de Dieu, il va falloir connaître les règles, n'est-ce pas, de ton couloir, en quelque sorte. De ton couloir, jusqu'où le Seigneur voudrait que tu puisses aller, jusqu'où le Seigneur ne voudrait pas que tu puisses aller, afin que ton travail, afin que ton combat, n'est-ce pas, soit véritablement, n'est-ce pas, récompensé par la couronne. Sinon, tu vas œuvrer, parce qu'il y a des personnes aujourd'hui, il est appelé, n'est-ce pas, comme évangéliste, ou encore il est appelé comme pasteur, mais il se retrouve sur un autre terrain. Là, il est en train de faire, ou encore il est en train de mener un autre combat qui n'est pas son combat. Qui n'est pas son combat justement, mais il est en train de mener un autre combat et il ne sera pas couronné par rapport à ce combat qu'il est en train de faire. Peu importe les peines, peu importe tout ce qu'il va endurer, n'est-ce pas, là-bas à l'intérieur. Il va arriver devant le Seigneur dira que je ne t'ai pas donc engagé, n'est-ce pas, dans ce combat-là. Donc, pour nous interpeller en disant que les règles sont extrêmement importantes, les règles sont extrêmement importantes de les connaître afin de combattre selon ces règles-là et remporter, n'est-ce pas, la couronne qui nous attend après le combat. Amen, amen. Oui, auditeurs, auditrices, vous avez comme code d'accès en cette soirée le 6 51 33 75 47, 6 51 33 75 47 ou encore le 6 91 63 94, 6 91 63 94. Votre émission La Trompette sonne est en direct en cette soirée. Et en cette soirée, nous parlons du bon combat de la foi. Et souvenez-vous, comme nous l'avons dit, nous devons combattre selon les règles. Et les règles sont fixées par la parole du Seigneur. Et comme ça, nous allons nous attarder un peu sur ces âmes du combattant dans Éphésiens. Oui, Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10. Oui, la Bible nous dit au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Je tiens déjà à préciser, auditeurs, auditrices, que si le Saint-Esprit nous demande ici de nous fortifier dans le Seigneur, c'est parce qu'il sait à la base que ça ne sera pas facile. Nous voyons avec Josué par exemple, à qui Dieu doit dire fortifie-toi et prends courage. Toutes les fois dans la marche avec le Seigneur, il est toujours question de ces paroles d'encouragement, parce que ce n'est pas facile de combattre ce bon combat. Et il doit dire revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Les armes sont les armes de Dieu, justement. Ce ne sont pas les armes d'un homme. Parce que sur le plan humain, on peut vous donner des armes. Mais si ces armes ne sont pas les armes de Dieu, vous allez passer à côté.
quand nous parlons des âmes humaines, par exemple, nous parlons de la théologie. On peut bien vous expliquer en démonologie ce que c'est qu'un démon. On peut même vous dire à quoi ressemble un démon. Mais si tu n'as pas l'autorité du Seigneur, les âmes du Seigneur, pour combattre ces démons-là, tu ne peux pas les chasser avec la théologie, par exemple. C'est pour ça que la Bible parle des âmes de Dieu. Il dit, revêtez-vous de toutes les âmes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Dans nous, la Bible nous dit ici que nous avons un seul adversaire. L'adversaire n'est pas un homme, mais l'adversaire, c'est le diable. Cependant, le diable peut utiliser les hommes pour nous combattre également. Mais ce n'est pas contre la chair ou contre le sang que nous avons à lutter, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants, dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, dont il nous présente comme ça, la vérité qu'on doit avoir comme notre ceinture. Parce que ici, quelqu'un qui n'a pas de ceinture, par exemple, nous convenons justement que son pantalon doit le lâcher et on va voir sa nudité. Donc nous avons besoin de la vérité comme ceinture. Et la vérité n'est rien d'autre que la parole du Seigneur. Encore, parce que dans Jean chapitre 17, il doit dire, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Donc cette vérité que nous devons avoir, c'est la parole. Donc nous voyons justement que la première âme qui est la ceinture, c'est la parole du Seigneur. Premièrement, ça veut dire quoi? Ça veut dire, si je combats en dehors de la vérité qui est la parole du Seigneur, l'ennemi doit me flécher. Puisqu'on voit là dehors des personnes combattre autre combat que le combat de la foi, se disant bien que c'est le combat de la foi. Parce qu'une femme, par exemple, qui est pasteur, ne peut pas se placer pour parler du bon combat de la foi. Déjà, elle est disqualifiée à la base. Parce que la vérité de la parole ne lui permet pas d'être pasteur. Justement, vous voyez un peu, chers auditeurs. Donc c'est très complexe et en même temps très important ce que nous disons en cette soirée. Rassurez-vous que vous soyez en train de combattre selon les règles de l'art. Et les règles ont été fixées par le carnaval de la parole. En dehors de ça, vous êtes en train de mener autre combat que le combat de la foi. Donc il faut vous réveiller de votre sommeil. Soyez désillusionnés en cette soirée tout simplement. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Ça veut dire qu'un chrétien qui vit dans le mensonge, un chrétien qui vit dans la fausseté, est d'office disqualifié dans ce combat et l'ennemi ne doit pas le rater parce qu'il n'a pas à ses reins la vérité pour ceinture. C'est pour ça que la précision est très importante, auditeurs, auditrices de la 94.0. Ça veut dire un chrétien à qui on a prêché un mauvais évangile ne peut pas être dans le bon combat de la foi. Si c'est l'évangile de la prospérité qui t'a fait croire au Seigneur, tu ne peux pas être dans le bon combat de la foi. Si on t'a dit viens à Jésus, tu dois te marier. Si on t'a dit viens à Jésus, tes affaires vont prospérer. Si on t'a dit viens à Jésus, tu dois voyager. Tu es dans tout. En dehors de la foi, tu es dans tout, sauf dans le bon combat de la foi. Il parle de la vérité pour ceinture. Justement, il doit continuer en nous disant ceci, auditeurs, auditrices de la 94.0. Revêtez la cuirasse de la justice. La justice toujours c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est notre justice. Il est mort pour notre justification. C'est toujours lui. La justice et Jésus. Nous ne pouvons pas dissocier Jésus de la parole. Oui, auditeurs, auditrices. La justice, la cuirasse de la justice. Là, c'est en quelque sorte l'armure du soldat, puisque ici l'apôtre Paul est en train de faire une analogie par rapport aux soldats romains. Là, ce sont les descriptions du soldat romain que l'apôtre Paul transporte sur le plan spirituel pour nous expliquer un peu l'impact de ce combat, justement. Et il doit continuer en disant, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. L'évangile de paix. Nous savons ce que c'est que l'évangile, justement, la mort
du Seigneur Jésus-Christ pour le péché et sa résurrection le 3e jour, justement tel que défini dans 1 Corinthiens chapitre 15. Donc en dehors de ça, vous êtes dans tout sauf dans l'évangile. Et autrement, vous n'avez pas à vos pieds le zèle de l'évangile, vous n'avez pas cette chaussure-là autrement. Il doit continuer en disant, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Vous voyez qu'il commence par la parole, la vérité, pour finir encore par l'épée qui est toujours la parole. Donc du début à la fin, c'est dans la parole du Seigneur qu'on combat. Il n'est pas possible de combattre sans être dans la parole. Et nous tenons à préciser que l'arme la plus puissante du Seigneur, c'est sa parole. L'arme la plus puissante du Seigneur, ce n'est pas autre chose que sa parole. Et nous devons nous rassurer de combattre justement avec cette parole que le Seigneur nous a donnée, l'épée de l'esprit, justement, mon frère Romain. Mon bien-aimé frère. En réalité, la déclaration, c'est que l'âme fatale, l'âme puissante, c'est la parole. Et nous voyons, pour combattre, il faut d'abord savoir où on se tient. Dans ce Matthieu, chapitre 7, verset 24, le Seigneur nous dit que si quelqu'un écoute ces paroles et les met en pratique, il est comme un homme qui a bâti sa maison sur le roc. Donc, c'est pour cette raison que la vérification de là où on se tient pour combattre, les règles qu'il faut suivre pour combattre. Et pendant qu'on est en train de parler du combat, surtout le combat, puisque finalement on a circoncis pour dire c'est le combat du chrétien. Amen. Voilà. Donc ça veut dire que le chrétien doit d'abord premièrement savoir où il se tient, en qui il a cru. Est-ce que tu as cru en cette personne dont tu invoques? Sinon, tu vas te retrouver comme les 7 fils de Sceva qui invoquent le Jésus dont Paul prêche. Tu te retrouves en train d'être déshabillé et fouetté au carrefour. C'est donc ça. Donc il faut connaître là où on se tient. Et la parole doit habiter pleinement. Parce que ce n'est pas la parole. Souvenons-nous. Il dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Ça veut dire que la parole doit être priorité d'abord pour la vie. Pour la marche chrétienne. Parce que c'est la parole qui fait des soldats. C'est la parole qui fait les disciples. C'est ça qui fait le soldat. C'est ça qui fait le combattant. La parole. Lorsque tu as la parole pleinement en toi, c'est ça véritablement qui te fait devenir un combat, un homme fait. C'est ça que l'Écriture appelle par un homme fait. C'est lui qui peut rester et ne plus être emporté par toute vent de doctrine. Maintenant, nous nous retrouvons donc dans une confusion totale où les hommes sur la terre ou encore nos frères qui sont encore là dehors, qui également se tiennent, n'ont pas pu amener le peuple sous lequel il se tient à se tenir dans cette phase-là, dans ce combat-là. Plutôt, frère, c'est étonnant que nous allons nous rendre compte de voir peut-être dans une dénomination où quelqu'un va dire, prenons les armes pour combattre Satan, on sort les machettes. D'autres sortent des goudins, d'autres sortent des épées. Moi-même, je me pose la question, sur quelle base ils se tiennent pour amener? Nous voyons que c'est la folie totale qui se passe en milieu dit chrétien aujourd'hui. Nous venons de lire dans ces Éphésiens 6, dont il a dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Déjà, premièrement, les dominations, c'est sur eux. On peut toucher déjà domination, on peut toucher déjà l'esprit qui prône de l'orgueil. Oui, mon frère Romain, sur ça, je te relance, puisque comme tu dis qu'il y a beaucoup de dérapages qu'on observe aujourd'hui. Tu vois des chrétiens venir à l'assemblée avec des marteaux. Tu te demandes ce qu'ils partent faire avec des marteaux. Tu vois des pasteurs qui chassent les démons avec le fouet. C'est-à-dire, on t'attrape comme ça, on te fouette pour te délivrer, justement, parlant de ces dérives. Tu vois d'autres qui partent qu'avec des machettes, qu'aujourd'hui, on va seulement découper les liens. Est-ce que ce n'est pas vraiment un sérieux problème? Frère, c'est ça que tu parlais doucement comme ça. C'est un sérieux problème profond. C'est-à-dire que c'est un dérapage terrible. Et dans tout ça, on expose le peuple au danger. Dans tout ça, on expose le peuple à la mort. Dans tout ça, on expose le peuple à être tué par des esprits. Parce que lorsque tu te tiens, en réalité,
j'ai touché dans la domination pour que nous voyons déjà premièrement, l'esprit de domination, c'est l'esprit qui prône quoi? L'orgueil, l'arrogance, le toujours être élevé au-dessus des autres. Alors, si déjà premièrement, tu es rempli d'orgueil, qu'est-ce que tu as prôné aux autres pour combattre cet esprit qui domine? Il n'y a pas possibilité que tu portes l'aiguillon de quelqu'un en toi pour le combattre. Il va t'atteindre. C'est pour cette raison que les règles, comme nous parlons de combattre suivant les règles, il faut suivre véritablement là où tu te tiens pour commencer à combattre. Pour commencer, est-ce qu'en réalité, tu respectes, tu crains le Seigneur comme cela se doit? C'est-à-dire que la crainte de Dieu habite-t-il réellement en toi? Est-ce que la haine du mal, qui est cette crainte-là, est-ce que cette haine-là, tu hais jusqu'à la tunique souillée, comme le Seigneur dit? Est-ce que tu vis véritablement la sanctification du Seigneur, comme le Seigneur nous le recommande? Ce sont des questions qu'il faut poser. Par exemple, dans 1 Thessaloniciens, il va dire ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que chacun de nous sache posséder son corps dans la sainteté. C'est que nous n'usons pas de fraude envers nos frères dans les affaires. Alors, si nous sommes remplis de fraude, quel combat pouvons-nous mener? Il n'y a pas possibilité. On va aller attaquer un combat où on va avoir les représailles et puis on va dire que c'est Dieu. Et nous voyons en milieu dit chrétien aujourd'hui, des personnes qui se retrouvent ayant reçu des flèches qui n'étaient pas pour eux. Pourquoi? Parce que ils se sont livrés dans des batailles sans toutefois respecter les règles. Tout ça à cause de quoi? De ce qu'on les a enseignés. Frère, c'est terrible dehors. Si tu écoutes, frère, tout à l'heure on était quelque part. En écoutant, tu peux pleurer à la place de ceux qui sont assis pour écouter. Pourquoi? Parce que frère, imagine qu'on a mis des personnes dans un enclos où on les a asservis uniquement pour soutirer leur argent. Il n'y a pas du temps où on les a appris à combattre. Le temps où on les a appris à prier. On les a appris juste que c'est papa pasteur qui peut prier pour vous. C'est papa pasteur qui peut, si tu tentes de leur manquer du respect, il te prône les malédictions et ça va t'arriver. Frère, c'est terrible. C'est pour cette raison, frère, ça donne à pleurer. Ça donne à couler des larmes pour des âmes pour lesquelles Christ est allé à la croix. Qu'est-ce que réellement ceux-ci peuvent combattre? C'est pour cela qu'ils sont plutôt victimes et non des victorieux. Comment des personnes dont Christ a remporté la victoire pour eux se retrouvent donc en train d'être des victimes dans des combats, à des victimes? Pourquoi? Parce qu'on les a enseigné la mauvaise façon. On les a enseigné la doctrine de prospérité, en fait la doctrine des démons. C'est ça qu'ils ont reçu. Tu ne peux pas recevoir la doctrine des démons pour combattre le démon. Il n'y a pas possibilité. Tu ne peux pas t'en sortir. Tu ne peux pas y arriver. Il va dire contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres. Le monde des ténèbres, c'est dans le monde dans lequel nous vivons. Tu es rempli des choses du monde. Tu vas voir imagine-toi, tu vas dire, on dit que c'est un maman pasteur ou une femme chrétienne habillée en prostituée. Quand tu es habillé de la sorte, comment peux-tu aller attaquer Satan avec les choses de Satan en toi? Ce n'est pas possible. Justement. Il faut te détacher des choses du monde pour combattre dans l'autre monde. Le Seigneur dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Raison pour laquelle il faut une séparation totale du monde pour se livrer donc à ce combat. Voilà les règles du combat. Ça, c'est juste les entrées. S'il faut qu'on commence à toucher. C'est pour cette raison, nous appelons nos frères, nos sœurs, dans les dénominations surtout, dans ce système religieux dont on les a servis, de sortir de ce milieu-là pour chercher le Seigneur d'un cœur sincère, d'un cœur véridique, d'un cœur honnête, afin que le Seigneur se révèle. Le Seigneur se révèle à tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Le Seigneur se révèle à eux. Nous les interpellons. Mes frères, mes sœurs, nous vous interpellons. Sachez, comme nous le disons toujours, et nous avons l'habitude de dire, vos âmes sont précieuses aux yeux du Seigneur. Amen. Pour ce faire, c'est précieux à nos yeux. Amen. Donc le Seigneur a mandaté sur cette émission. Vos âmes sont précieuses. Nous vous exhortons à fuir la colère à venir. Nous vous exhortons à quitter ce monde pervers et de revenir à la raison. Prenez vos vies de foi, votre relation avec le Seigneur. Prenez votre vie de foi en main. Sachez que le pasteur sur lequel tu es, ce n'est pas lui qui te garantit la place. Ce n'est pas lui qui confirme si tu es agréable au Seigneur ou pas. Mais c'est ta propre vie, ton propre examen envers les Écritures. C'est l'Écriture qui te dit si tu es conforme à Dieu. Raison pour laquelle, vraiment,
nous vous en supplions au nom de Jésus-Christ de Nazareth de sortir de ce milieu-là. De sortir de ce milieu-là pour chercher le Seigneur. En cette heure de la fin en ce temps de la fin, le Seigneur veut que nous combattons. Nous allons combattre l'ennemi, mais nous ne pouvons pas le combattre avec ses armes en nous. Ses armes, les armes de l'ennemi en nous, le mensonge. Nous voyons quelqu'un qui dit chrétien est rempli de mensonges. C'est-à-dire qu'il mente comme, ils prennent du mensonge comme du jeu. Ils mentent comme ils veulent, à tout moment. Ils sont dans la tromperie, dans la corruption. Ils sont dans toutes sortes de dérèglements. Frère, avec ça, comment peux-tu donc combattre? Les règles doivent être rétablies. On doit revenir à la raison. Maintenant, la question, comment tu peux revenir? Comment as-tu cru? As-tu cru parce qu'on t'a dit, tu vas posséder des biens, tu vas aller en étranger, tu vas te marier? Non, Jésus n'est pas allé à la croix pour ça. C'est pour ton âme qu'il est allé à la croix, pour que tu aies la vie éternelle et que tu l'aies en abondance. Raison pour laquelle nous t'implorons, nous te supplions au nom de Jésus-Christ de Nazareth de revenir à la raison en toi-même et de laisser Satan aller avec ceux qu'il veut aller, ceux qui l'appartiennent. Mais toi qui es de Dieu, qui aime Dieu, reviens à la raison parce que le Seigneur te veut à la maison. Retourne et vois comment tu vas servir le Seigneur dans une crainte profonde. Que le Seigneur bénisse son peuple. Amen, amen. Oui, auditeurs, auditrices, prenez toutes les âmes de Dieu afin de pouvoir résister justement en ces jours mauvais dans lesquels nous sommes. Vous avez comme code d'accès en cette soirée, je tiens à préciser que votre émission est en direct en cette soirée. Nous sommes justement samedi 8 février. Et l'émission La Trompette sonnait en direct. Nous sommes rendus à 16h55. Vous avez pour code d'accès le 651 33 75 47. 651 33 75 47 ou encore le 6 91 63 94 6 91 63 94 et nous parlons du bon combat de la foi. Nous allons lire cette fois dans le livre de Jude. Oui, Jude à partir du premier verset. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Que la miséricorde, la paix et l'amour vous soient multipliés. Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes, car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui règnent notre seul Maître et Seigneur, Jésus-Christ. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules qu'il a réservés pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres. Les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livraient comme eux à la débauche et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Oui, auditeurs, nous voyons Jude ici qui nous exhorte à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Indirectement, Jude nous exhorte ici à combattre pour le véritable évangile, tout simplement parce qu'on ne peut pas parler de la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes sans parler de l'évangile. Et justement, le bon combat pour la foi, ou le bon combat de la foi également, c'est le combat pour garder la saine doctrine, ou l'évangile véritable justement. Et c'est pour ça que nous sommes sur ces antennes de la 94.0 chaque samedi. C'est justement pour combattre pour cette foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Et cette foi nous a été transmise et nous devons combattre justement pour elle, auditeurs, auditrices. Nous avons dit que ce combat de la foi consiste à combattre selon les règles. Et ces règles ne sont rien d'autre que l'évangile véritable ou encore la parole pure et sans mélange du Seigneur. Oui, auditeurs, auditrices, et c'est pour ça que nous devons combattre. Et notre couronne
en dépend justement. Parce que si vous voulez combattre le bon combat comme l'apôtre Paul et attendre la couronne, parce que l'apôtre Paul disait, je sais qu'il me donnera cette couronne en ce jour-là. Paul était convaincu, Paul avait la conviction. Maintenant, si nous disons que nous sommes en train de combattre le bon combat de la foi, sommes-nous en train de marcher comme les apôtres du Seigneur Jésus-Christ ont marché par rapport à cette foi? Parce que Paul, que nous prétendons suivre, et Paul, avec qui nous pouvons dire, dans le livre de 2 Timothée chapitre 4, verset 8, j'ai combattu le bon combat, pouvait dire qu'il a posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Et Paul doit nous dire que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit sur ce fondement, parce que l'œuvre de chacun sera éprouvée justement. Sommes-nous en train de faire comme l'apôtre Paul? Est-ce que nous sommes dans les règles de ce combat dont les jalons ont été posés par les premiers apôtres qui nous ont précédés? Oui, parce que dans Ephésiens 2, verset 20, la Bible doit nous dire que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant le fondement, la pierre angulaire, justement. Oui, auditeurs, auditrices, est-ce que nous sommes dans ce combat? Est-ce que nous sommes dans ce combat que les apôtres ont tracé? Est-ce que nous sommes dans la course déjà? Pour commencer, c'est la question que nous devons nous poser. C'est pour ça que Jude nous exhorte donc à combattre pour cette foi qui a été transmise au sein. Une fois pour toutes, quand nous dénonçons la fausse doctrine, justement, c'est parce que la fausse doctrine éloigne les gens de ce combat. Dans la fausse doctrine, vous pouvez penser que vous êtes en train de payer le prix pour le Seigneur alors qu'il n'en est rien. Dans la fausse doctrine, vous pouvez penser que vous êtes en train de servir Dieu alors que vous êtes très loin de Dieu. C'est pour ça que toutes les fois, nous parlons du bon combat, de la foi, le bon combat pour garder justement l'évangile, pour garder la parole dans son entièreté. C'est pour ça que dans tout ce que nous faisons, nous devons toujours nous poser la question de savoir, est-ce que les apôtres du Seigneur ont combattu le combat que nous sommes en train de combattre justement? Est-ce que les apôtres du Seigneur ont bataillé ce genre de combat que nous bataillons au jour d'aujourd'hui? Est-ce que les apôtres du Seigneur ont fait ce que nous faisons au jour d'aujourd'hui? Aujourd'hui, des personnes vont se battre. Des personnes vont couler la sueur en longueur de journée, après prendre leur salaire pour aller donner à un pasteur. Certaines personnes vont exercer des petits métiers, après ils vont prendre leur salaire journalier pour aller acheter une soie huile, disant huile de faveur pour ouvrir les portes. Quel combat êtes-vous en train de livrer? Des personnes vont batailler pour aller se procurer de l'eau bénite à des montants exorbitants. Et on va leur demander d'asperger cela dans leur maison pour retrouver le sommeil et bien dormir. Quel est ce genre de combat que vous êtes en train de livrer, chers frères et sœurs, vous qui êtes dans cette situation? Revenons simplement au vrai combat que la parole du Seigneur nous a présenté. Les apôtres du Seigneur Jésus-Christ ont combattu. C'était pour l'évangile. Ils n'ont pas combattu pour un bien-être social. Ils n'ont pas combattu pour avoir un travail. Ils n'ont pas combattu parce qu'ils voulaient voyager. Aujourd'hui, on vous demande de venir dans des assemblées avec des machettes, avec des marteaux. On vous demande de venir dans des assemblées avec des cadenas. Parce que quand on va débloquer le cadenas de la même manière que ton travail était bloqué, c'est comme ça que ça va se débloquer. Sors de la fausseté, sors de la sorcellerie. Ça n'a rien à voir avec le bon combat de la foi. On vous demande de venir avec des marteaux pour briser le roc qui est sur ton mariage. Les païens n'ont pas besoin de faire toutes ces pratiques. Ils se marient sans problème. Les non-croyants n'ont pas besoin de batailler pour ces choses-là. Ils ont naturellement ces choses. Quel combat combattez-vous au jour d'aujourd'hui? Quel combat combattez-vous? Êtes-vous dans le bon combat de la foi ou dans un mauvais combat? C'est quand même terrible, mon frère Romain. On voit des personnes à longueur de journée avec des marteaux dans les assemblées. J'ai brisé le roc qui est sur mon mariage. J'ai brisé le roc qui est sur mes finances. J'ai brisé le roc. Une période, on a même vu quelqu'un apporter, faire entrer un cercueil dans une assemblée. Parce que soi-disant de la même manière que le cercueil est entré, c'est comme ça que tous vos problèmes mettez dans le cercueil. Après, on va enterrer. Et après avoir enterré
enterrer le cercueil. Vous avez toujours les mêmes problèmes, mais ça ne vous pose pas de questions. N'est-ce pas terrible, mon frère? Frère, c'est terrible. Frère, c'est terrible. Et j'ai comme désir de tirer sur ces hommes-là qui détournent ce peuple. Je t'assure. Je t'assure, frère, c'est pas quelque chose à blaguer avec. C'est pas quelque chose à jouer avec. On ne joue pas avec les âmes. Enfin, tu peux imaginer le Seigneur dit, qui, s'il a 100 brebis et qu'une brebis s'égare, il laisse 99 pour aller à la recherche d'une brebis. Quand il a trouvé cette brebis, sa joie est plus grande que les 99 qui ne s'étaient pas égarés. Si le Seigneur, et il dit, c'est ainsi qu'il y a de la joie dans le ciel lorsque une âme se répand sur la terre. Frère, nous pouvons voir le prix d'une âme. Le Seigneur, une âme peut coûter combien? Sur 100, ces 100 brebis-là coûtent combien? Et 99 sont mises en risque pour une. Nous on peut voir le prix d'une âme devant le Seigneur. Mais quelqu'un se plaît sur la terre de détourner toute une multitude pour les tourner vers Baal, pour les tourner vers Satan. Et au nom de tout ça, en disant que c'est au nom de Jésus qu'on est en train de faire, en citant les Écritures. Frère, c'est cruel. Ça, c'est plutôt criminalité. Ça mérite la prison, en réalité. Je te dis la vérité. Ça mérite la prison. Frère, c'est plus criminel que même un bandit qui prend l'âme pour agresser dans les carrefours. Au moins celui-là, on sait qu'il est encore dans les chaînes de l'ennemi. Combien plus fort raison, portant la Bible, disant pasteur, prophète, quoi qu'il en soit que tu te nommes, qu'il se nomme comme profession, pour arnaquer et détruire le peuple de Dieu en plein jour. Détruire le peuple de Dieu. Parce que lorsque tu vois, qu'est-ce qui peut animer quelqu'un prendre la machette pour entrer dans une assemblée en disant, je vais aller combattre l'ennemi de ma vie? Où est le fondement sur lequel ce pasteur a pris ceci? Frère, c'est la doctrine des démons. Et ce pasteur ne peut être qu'un serviteur de démons. Ça veut dire que ce pasteur est rempli de l'esprit démoniaque. C'est pour ça qu'il amène le peuple de Dieu dans la dérive pour conduire un grand nombre sur Satan qui est son maître. Oui, frère, ces pasteurs doivent comprendre qu'ils sont appelés à la repentance où l'épée coupe leur tête. Parce qu'en fait, et ce peuple doit comprendre que là où ils se trouvent, ils sont en plein dans l'enfer, même encore sur la terre. Ils sont en train d'être conduits. Donc, non seulement ils vivent l'enfer sur la terre, mais c'est pour continuer l'enfer après la mort. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'on fait 2 fois les enfants de Jéhén que les autres. Ces pasteurs-ci là font 2 fois ce peuple, les enfants de Jéhén que eux. Nous voyons. Frères, pasteurs, prophètes, évangélistes, que ce soit docteurs, apôtres, vous êtes appelés à la repentance. Repentez-vous et revenez à la raison. Toi, qui le Seigneur t'a donné même une mission et que tu t'es compromis à cause des autres grands qui étaient déjà dans les jets privés, dans des grosses voitures, et tu t'es compromis parce qu'on t'a dit que tu sors d'où? Ton père spirituel c'est qui? Il n'y a pas de question de père spirituel dans les Écritures. Ça n'existe nulle part. C'est dans la sorcellerie qu'on a besoin de parrains pour t'élever. C'est dans les loges sataniques qu'on a besoin de parrains. Frère, reviens. Si tu sais que le Seigneur t'a appelé véritablement à une mission d'évangélisation, reviens vers le pied du maître qui t'a appelé. L'apôtre Paul, lorsque le Seigneur lui a rencontré sur la route de Damas, Paul dit, quand le Seigneur se révéla à moi, je ne consultais ni la chair, ni le sang. Mais il s'est levé pour faire l'œuvre du Seigneur droitement. Même lui, avant qu'il ne monte même rencontrer ceux qui sont considérés comme des colonnes, c'est pas une révélation du Seigneur qu'il est descendu vers ces hommes pour les rencontrer. Vers les apôtres qui étaient avant lui. Paul, vers Pierre, Jacques et Jean, qui étaient avant lui pour les rencontrer. Et lorsqu'il les a rencontrés, la Bible dit que Paul dit, il ne m'imposait rien. Quoi qu'il fît jadis, il ne m'imposait rien. Mais, en écoutant l'évangile, ils ont compris que, waouh, voici notre frère. Il nous donna une main d'association pour que le royaume soit prêché avec puissance sur la terre. C'est la main d'association, parce que les dons se complètent. C'est ça sur la terre. Il n'est pas question de chacun créer sa dénomination pour causer des divisions dans le corps de Christ. Ça n'existe nulle part. Toute personne qui dit, frère, que j'ai reçu un appel de Dieu pour l'évangélisation, j'ai connu un homme qui se dit pasteur. On a fait 3 mois ensemble.
Il a dit pasteur, il est pasteur. Il nous disait que non, il n'a pas de grâce d'apostolat. Il n'a pas cette mission apostolat. Parce que l'appel apostolat n'est pas dans sa vie. Mais après, il quitte de là, il quitte de pasteur. Il dit qu'il se rend compte que il est devenu, son appel n'était pas pasteur, il est plutôt missionnaire. Missionnaire, c'est que il va aller faire des disciples, et puis il appelle un pasteur qui a une dénomination, il lui dit, voici donc les âmes que j'ai fait, il lui donne son prix, et on le paye. Donc, voilà le trafic d'âmes. Frère, ce n'est pas la sorcellerie, frère, c'est pas l'occultisme, c'est le sacrifice humain. C'est-à-dire qu'il peut prêcher l'évangile. Dès que les gens disent c'est comment, il dit viens, c'est comment. Dès qu'il regroupe 10, il appelle un pasteur, il dit voici les âmes que j'ai gagnées. Donc donne-moi, il lui donne la facture et ce pasteur le paye. Frère, ceci là, quelle est la différence entre le sacrifice, le sorcier là qui tue la nuit et celui-ci là? Frère, celui-ci est plus dangereux que le sorcier. Hein? Je dis que ce pasteur-ci est plus dangereux que le sorcier. Ça c'est le trafic d'âmes qu'il est en train de faire. Tout ça au nom de Jésus. Frère, que la colère les localise. Amen. Et que le peuple de Dieu soit délivré de leur joug. Amen, amen. Oui, auditeurs, auditrices de la 94.0, nous sommes justement dans ce studio encore en cette soirée pour votre émission La Trompette sonne, dont nous sonnons encore la trompette sur les ondes de la 94.0 en cette soirée. Et l'émission est bel et bien en direct. Vous pouvez nous avoir dans ce studio au 651 33 75 47 651 33 75 47 651 33 75 47 ou encore le 6 91 63 94 6 91 63 94. Faites-nous également parvenir vos SMS à ces numéros et nous allons simplement les décrypter. Il y a cet auditeur du 6 96 96 55 04. S'il vous plaît, veuillez signer vos SMS, sinon nous n'allons pas les lire dans ce studio. Oui, c'est une question qui est posée. Qui est le chrétien, justement? C'est une question qui nous est posée dans ce studio par l'auditeur du 6 96, mon frère Simon. Il demande qui est le chrétien. En réalité, je rends grâce déjà pour la question qu'il pose. Le fait qu'il dit chrétien, ça veut dire qu'il a remarqué déjà qu'il y a une différence entre chrétien. Quand on parle de chrétien, c'est déjà celui qui a été sauvé et racheté par le sang de Jésus-Christ de Nazareth et qui est scellé pour la vie éternelle. Parce que dans ce Éphésiens chapitre 1, il dit vous qui avez cru, vous avez été scellés. Oui, ça c'est le chrétien qui est différent du disciple. Parce que beaucoup sont au stage de disciple. Maintenant, le chrétien déjà c'est celui qui est garanti pour le salut. Oui, c'est en quelques mots que je veux répondre par la grâce de Dieu. Donc le chrétien en quelque sorte est celui-là qui est... Et maintenant le nom chrétien, comme on dit tout à l'heure, c'est venu suite à l'exemple que les gens voyaient le Seigneur Jésus-Christ et qui ont nommé les disciples chrétiens parce qu'ils avaient vu un comportement qui était marqué comme celui de Jésus-Christ. Oui, qui était marqué comme celui de Jésus-Christ. Ok, par la grâce de Dieu, nous allons un peu avancer et en soutenant par les versets bibliques, qui est un chrétien en réalité. Justement, oui, qui est un chrétien en réalité. Et oui, mon frère. Oui, donc l'auditeur pose la question de savoir justement qui est un chrétien en réalité. Oui, nous allons dire à l'auditeur déjà que comme ça, parlant de chrétiens, il faut déjà faire le distinguo entre chrétiens et disciples de Christ, parce que ce sont les disciples de Christ qui ont été appelés chrétiens. Donc à la base, on ne peut pas être chrétien sans être disciple de Christ. Donc si on est véritable chrétien à la lumière de la parole du Seigneur, il faudrait au préalable déjà être disciple de Christ. Parce que dans le livre d'Actes chapitre 11, verset 26, la Bible doit nous dire que c'est pour la première fois à Antioche, les disciples furent appelés chrétiens. Donc ce sont les disciples de Jésus qui furent appelés chrétiens ou à Antioche par les non-croyants. Et ce sont les non-croyants qui leur donnent ce nom de chrétiens, justement comme le frère Simon l'a dit, parce qu'on les voyait faire comme Christ. On les voyait se marcher comme Christ, on les voyait se comporter comme Christ, on les voyait parler
comme Christ. Et justement, cette appellation des chrétiens comme ça doit être adoptée par les disciples du Seigneur Jésus. C'est pour ça que même dans l'épître de Pierre, dans le livre d'1 Pierre doit dire, si vous souffrez comme chrétien, n'est-ce pas, c'est une gloire, c'est une gloire. Ça veut dire, ils ont adopté cette appellation, justement. Mais au jour d'aujourd'hui, la notion a été galvaudée, parce qu'au jour d'aujourd'hui, si quelqu'un n'est pas musulman, bouddhiste ou animiste, il est chrétien. Justement, ce qui n'a rien à voir avec la parole du Seigneur Jésus-Christ. Donc, ce que la Bible appelle par chrétien, c'est tout simplement un véritable disciple du Seigneur Jésus. Parce que Jésus a dit, le disciple accompli sera comme son maître. Et c'est dans Actes chapitre 11, justement, à Antioche, on observait des disciples accomplis. Quand le Saint-Esprit est venu, c'est pour ça qu'il pouvait dire à Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment, mais j'ai prié afin que ta foi ne défaille point, mais quand tu seras converti, affermi tes frères. Donc en réalité, le disciple converti, c'est le chrétien, parce que désormais il marche comme Christ, et il se comporte comme Christ, et il fait comme Christ, justement. Donc voilà ce que, chers auditeurs, la Bible appelle par chrétien. Est-ce que tu as quelque chose à dire à l'auditeur, mon frère Boris? Et juste pour résumer, en fait, mon frère, ce que c'est qu'un chrétien. Un chrétien, c'est tout simplement ce disciple-là qui vit la vie de Christ. Qui vit la vie de Christ. Ça veut dire que si tu es disciple, si tu crois être disciple et que la vie que tu mènes est contraire à la vie de Christ, ça veut dire que tu n'es pas digne d'être appelé chrétien. Justement parce que c'est cette vie de Christ-là qui a donné, n'est-ce pas, à ces personnes-là d'appeler les disciples d'Antioche des chrétiens. Donc, toi qui veux connaître la définition de façon simple de chrétien, c'est ceux-là d'abord qui ont obéi, n'est-ce pas, au message de l'évangile, ils ont accepté le message de l'évangile, ils sont engagés à marcher avec Dieu et qui vivent la vie, n'est-ce pas, du Seigneur Jésus-Christ, tout simplement. Donc, si tu te réclames chrétien, il va falloir que tu sois premièrement disciple. Toi, il va falloir que tu aies cru au message de l'évangile, que tu t'es engagé à marcher avec Dieu et que l'on puisse apprécier cette vie, n'est-ce pas, de Christ en toi, tout simplement. Amen. Nous croyons comme ça que nous avons donné suffisamment d'éléments à l'auditeur. Oui, on fait comme l'auditeur au 651 33 75 47 651 33 75 47 ou encore le 6 91 63 94 6 91 63 94 et surtout, nous vous en supplions, faites l'effort de signer vos SMS. Nous sommes dans ce studio, nous ne nous cachons pas. Dans ce studio, je suis le frère Alphonse, le frère Simon, le frère Romain et le frère Boris. Nous sommes ensemble dans ce studio. Donc faites l'effort également de signer vos messages. C'est important. Oui, nous continuons comme ça avec le thème que nous annonçons en cette soirée, le thème que nous sommes en train d'étayer comme ça en cette soirée sur ces antennes. Nous parlons justement du bon combat de la foi. Et nous avons dit qu'il est impossible de dissocier la souffrance de la vie chrétienne, parce que c'est dans la souffrance que le Seigneur nous apprend justement, nous enrôle dans ce combat-là. Les apôtres du Seigneur Jésus-Christ, toute leur vie ont souffert pour l'évangile. Ils n'ont pas souffert pour se marier ou pour être bien dans ce monde, mais c'est pour l'évangile qu'ils ont souffert. Et l'apôtre Paul doit aller jusqu'à dire, Dieu, me semble-t-il, a fait de nous des apôtres, les derniers des hommes, les condamnés à mort en quelque sorte. Voilà en quoi se résumait la vie des apôtres qui nous ont précédés. Mais aujourd'hui, nous avons des apôtres modernes qui sont toujours entre deux avions. Nous avons des apôtres modernes au jour d'aujourd'hui qui sont toujours dans cette vie de luxe. Aujourd'hui, on a l'impression qu'être serviteur de Dieu est un luxe. Des apôtres qui sont 1000 fois plus bien que les hommes de ce monde, des pasteurs qui sont plus riches que des hommes d'affaires. On se pose bien la question de savoir qui est-ce qu'ils sont en train de servir. On se pose bien la question de savoir quel est leur modèle dans les Écritures. L'apôtre Paul, dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 4, doit nous dire ceci, à partir du verset 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu, et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir,
persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi la mort agit en nous et la vie agit en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons et c'est pour cela que nous parlons, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur, Jésus, nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence, car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce de Dieu en se multipliant fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur s'est détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Voilà les paroles d'un apôtre authentique, confirmé du Seigneur Jésus-Christ, qui n'a rien à voir avec les apôtres des temps modernes. Paul doit dire, il nous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais également de souffrir pour lui, justement, auditeur. Or, le Seigneur Jésus-Christ, en tant que le maître, doit dire, le disciple n'est pas plus grand que son maître, mais le disciple accompli sera comme son maître. Il doit dire, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, se charge de sa croix et me suive. C'est ça le bon combat de la foi. Donc il est impossible de dissocier la vie chrétienne de la souffrance, auditeur, auditrice de la 94.0. Car, comme nous l'a dit, Acte chapitre 14, c'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume. C'est ça dans le combat que le chrétien a amené dans ce monde, auditeur, auditrice de la 94.0, au milieu des afflictions, au milieu même de la contradiction. L'apôtre Paul doit dire qu'il a été confronté aux bêtes à Éphèse, des bêtes féroces. Auditeurs, auditrices de la 94.0, ce n'était pas des animaux ordinaires, non, c'était des esprits qui s'opposent à l'évangile. Et c'est là le combat du chrétien. C'est là le combat d'un ministre de l'évangile. Parce que toutes les fois où la saine doctrine est prêchée, il y aura opposition. La saine doctrine ne sera jamais acceptée facilement comme ça. Voilà pourquoi nous-mêmes qui prêchons ces choses, nous sommes combattus. Nous sommes combattus et c'est la preuve justement que l'évangile que nous présentons, c'est la vérité, auditeurs, auditrices. Parce que l'évangile que nous prêchons vient comme ça au milieu d'un monde enténébré. Et ne vous attendez pas à ce que les hommes reçoivent bien cela. Et à cause de ce combat de l'évangile, plusieurs ont laissé de leur vie. L'apôtre Paul, dans le livre de 2 Timothée, chapitre 4, que nous allons lire, auditeurs, auditrices de la 94.0, nous présente bien, dans le détail, ce bon combat qu'il a livré toute sa vie. Et il doit nous dire dans 2 Timothée 4, nous allons prendre comme ça, à partir du verset 5. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Donc ici, Paul a déjà dit à Timothée qu'il est impossible de dissocier la souffrance du ministère. Parce qu'un vrai ministre du Seigneur Jésus-Christ doit supporter la souffrance. Quel pernicieux évangile, l'évangile de prospérité, justement, qui n'a aucun fondement biblique. Toutes les fois où les apôtres parlent du ministère, ils ne vont jamais dissocier la souffrance du ministère. Il dit, car pour moi, je sers déjà de libation. Paul dit qu'il sert déjà de libation. Cette dernière aucun verset sur l'offrande avant d'immoler. Et le moment de mon départ approche. Paul savait que le moment est venu pour lui de passer de ce monde à la gloire. Il dit, j'ai combattu le bon combat.
j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Voilà l'apôtre Paul au soir de sa vie. Mais il y a des personnes qui au soir de leur vie, on doit afficher justement ce passage ici sur leur banderole. Mais c'est terrible. Dedans, disant, j'ai combattu le bon combat. Vous voyez peut-être un papa qui est mort sur la femme d'autrui. Mais à son deuil, vous voyez ce verset-ci placardé. Vous voyez un papa dont la réputation était le meilleur soulard du quartier. Mais à son deuil, c'est ce verset qu'on doit placarder. Vous voyez une maman, pendant qu'elle vivait, elle était la machine à commérage du quartier. Mais le jour de son enterrement, c'est ceci qu'on doit placarder. Justement, l'apôtre Paul ici parle du bon combat qu'il a combattu justement. Et c'est pour ce combat que nous devons combattre, auditeurs, auditrices de la 94.0. Et la question que nous pouvons te poser en cette soirée, est-ce que tu es dans ce combat? Est-ce que tu es dans le bon combat? C'est la question que nous pouvons te poser. Est-ce que tu ne fréquentes pas une assemblée et tu passes le temps à chasser Satan, à délier les liens, simplement parce que tu veux te marier, alors que le mariage est une affaire de la terre? Le mariage est une affaire charnelle et ça va rester sur la terre. Est-ce que tu ne le fais pas simplement parce que tu veux que ton diplôme, parce que tu veux avoir un diplôme ou une promotion au travail? Est-ce que tu ne le fais pas simplement parce que tu veux avoir un emploi, alors que toutes ces choses n'ont rien à voir avec le bon combat de la foi? L'évangile a été révélé aux hommes pour résoudre les problèmes de l'au-delà. L'évangile n'a pas été révélé aux hommes pour résoudre les problèmes sociaux. Non, ce n'est pas pour ça que nous sommes censés combattre. Nous combattons pour le bon combat de la foi en suivant les traces des apôtres du Seigneur Jésus-Christ. Tous les combats que Paul a eus, ce n'était pas pour autre domaine que pour l'évangile. Tous les combats des apôtres, c'était à cause de l'évangile. C'est à cause de l'évangile que l'apôtre Paul est mort. C'est à cause de l'évangile qu'il est passé à la guillotine. C'est à cause de l'évangile que l'apôtre Pierre a été crucifié la tête en bas. C'est à cause de l'évangile justement. C'est à cause de l'évangile que tous sont morts, qu'André a été crucifié sur une croix en X. C'est à cause de l'évangile. Ce n'était pas à cause d'autre chose. Et ils ont combattu pour cet évangile. Et ils ont scellé leur témoignage de leur sang. Auditeurs, auditrices de la 94.0. Quel combat livres-tu aujourd'hui? Quel combat combats-tu aujourd'hui? Parce qu'il faut le préciser, mon frère. Romains, tous sont morts à cause de l'évangile, pas à cause d'autre chose. À cause de ce qu'ils prêchaient, justement. Mais on voit des personnes aujourd'hui qui prêchent l'évangile et disent qu'ils ne veulent pas les problèmes. Mais tu n'as pas vu, c'est lui qui s'est levé pour commencer à dire à Tanga, au ministre de faire attention. Quand tu regardes, tu sens que c'est la peur déjà qui l'envahit. Parce qu'en fait, tu sais, lorsque tu ne connais pas là où tu tiens, où tu as une fausse assurance, tu vas commencer à prôner des paroles. Tu ne vas pas rester là avec assurance pour attendre qu'il pleuve, qu'il neige, tu restes, ça te laisse à 37. Mais nous voyons, tu vas voir l'apôtre Paul va dire chaque jour livré à la mort. Mais c'est quand même étonnant que les apôtres de cette génération même marchent ayant loué même les hommes en tenue pour être leurs gardiens, leurs gardes-corps. C'est quand même terrible. Ça veut dire que lui-même, il n'est pas sûr de sa vie. Il n'est pas sûr de ce qu'il fait. Il faut qu'il ait les gardes de corps parce qu'il a peur de mourir. Tu vois? Parce qu'il a peur de mourir. Pourquoi? Parce qu'il protège en fait son intérêt. Ce n'est pas l'intérêt de Dieu. Ce n'est pas l'intérêt du Seigneur Jésus. Ces hommes, ils ont pour Dieu leur ventre. Oui, comme l'apôtre Paul a dit, nous le disons aujourd'hui, que vous servez votre ventre. Et si vous servez votre ventre, alors c'est maman qui est dans vos maisons. Mais notre souci, c'est le troupeau du Seigneur qui est sous leur garde et qu'ils ont asservi et que ces troupeaux ne peuvent même pas. Frère, les malédictions par-ci par-là, les malédictions, dès qu'une brebis veut tourner, on dit tu tentes là-bas, la malédiction te prend. Tu tentes ici, la malédiction, directement, il reste et dit que papa a parlé. Donc, tous restent dans l'enclos parce qu'on les a effrayés avec la malédiction. Laissez-moi vous dire, la malédiction sans cause n'a point d'effet. La malédiction, et aucune malédiction ne peut toucher celle ou celui qui a cru au Seigneur Jésus de la bonne façon. Ces personnes, c'est parce que vos poches les intéressent.
Ce n'est pas vos âmes mais vos poches qui les intéressent, raison pour laquelle ils prennent les malédictions pour vous effrayer. Ce n'est pas biblique les malédictions qu'ils prennent sur vous. Le seul qui est appelé à juger, à condamner, c'est le Seigneur Jésus. Le seul qui non seulement délivre, qui peut délivrer et perdre, c'est Jésus. Il n'y en a point d'autre. Repentez-vous et revenez à la raison. Repentez-vous et soumettez-vous au Seigneur pour vos âmes, pour la vie. Repentez-vous, vous, brebis, qui êtes sur la charge de ces hommes-là, qui vous dépouillent jour et nuit. Le Seigneur ne vous demande rien, seulement votre cœur sincère devant lui dans la repentance, et puis il vous visitera. Sortez du milieu d'eux, dit le Seigneur, mon peuple, et je vous accueillerai. Amen. Sortez du milieu de ces apôtres arnaqueurs qui sont avec vous. Ce sont des arnaqueurs. Ce sont des arnaqueurs. Ce sont des bandits qui volent le peuple de Dieu et volent non seulement leurs biens, mais leurs âmes sont encore enchaînées. C'est ça le véritable problème. Prenez même l'argent et dites même la vérité, qu'ils puissent au moins avoir l'âme libre. Mais vous les mentez et vous prenez encore leur argent. Ça, c'est une double infraction devant le Seigneur. Repentez-vous. Peuple de Dieu, sortez du milieu d'eux. Le Seigneur a dit ne participez pas à leurs fléaux, parce que les fléaux vont commencer à les frapper. C'est-à-dire, la colère va commencer à les toucher. Ça va commencer à les toucher. Les ulcères passés, ça va les toucher. Les ulcères malins, ça va les toucher afin qu'ils comprennent qu'on ne trompe pas le peuple de Dieu et puis on part. Parce qu'en réalité, comme nous le disons et nous le disons encore aujourd'hui, les serviteurs de Dieu sont des serviteurs du peuple. Ce ne sont pas des serviteurs pour eux-mêmes, mais les serviteurs du peuple. Le peuple, les brebis qui sont à table, nous disons, celui qui est à table est plus grand que celui qui sert. Mais nous nous rendons compte que celui qui se dit serviteur est plus grand que celui qui est à table. Ça, c'est le contraire des Écritures. La saine doctrine voudrait que les brebis soient plus respectées même. Que les brebis soient plus honorées. Parce que ce sont les biens du Père. Alors, ce sont les biens du Maître. Le Maître peut prendre ses biens et puis te chasse même du travail. Tu n'as rien à dire là-dessus. Pour cette raison, nous devons, avec crainte et tremblement, bâtir le peuple de Dieu, les exhorter, les encourager à rester fermes et non les dépouiller. Homme de Dieu, toi tu te dis homme de Dieu, toi tu te dis apôtre, surintendant, et tu dépouilles le peuple de Dieu. La dernière fois je vois encore une autre, ou qui l'a même aussi appelé sur YouTube, qui est en train de donner les enveloppes de 2 000 euros. Donner 2 000 euros. Donc la location du souffle que le peuple respire paye. Cette location, les pasteurs les reçoivent. Mais il faut dire, 2 000 euros, c'est au moins 1 300 000, frère Romain. Mais peut-être quand on parle en termes d'euros, là, les auditeurs ne comprennent pas. C'est pour les employés, non? Quand on dit 2 000 euros, et regarde là, comme on a dit 2 000, pense que c'est 2 000 francs CFA. C'est pas 2 000 francs CFA. Ce sont des millions. Ce sont des millions. 1 300 000. Que quelqu'un... Ça, frère, s'il y a 1000 membres, 3000 membres, 1 300 000 fois 3000, ça fait combien? Maintenant, entre-temps, dans ces mêmes lieux-là, nous voyons les veuves qui dorment dans la souffrance. Les veuves qui n'ont même pas où s'abriter. Des veuves qui n'ont pas de quoi manger. Ils finissent de faire comme ça, là, ils retournent chez eux, faire le tapioca. Rares même sont ceux qui voient même le tapioca. Frère, c'est terrible. Amen, amen. Auditeurs, auditrices de la 94.0 Dunamis FM, nous parlons en cette soirée du bon combat de la foi. Et le bon combat de la foi, justement, c'est le combat pour garder l'évangile tel que l'apôtre Jude nous a dit dans son épître. Vous avez le 651 33 75 47, 651 33 75 47 et le 691 63 94, 691 63 94. Mon frère Boris, j'aimerais qu'on s'attarde également sur un aspect de cette chose, parce que à la base, je me suis rendu compte que dans les assemblées, plusieurs chrétiens combattent justement pour rien. Et en quelque sorte, pour moi, ça frôle à de la folie. Parce qu'on doit voir des personnes à qui on doit prendre un verset biblique mal interprété pour leur dire, par exemple, de se réveiller, de sortir dans la cour à minuit, d'observer la lune et de prier, de demander à la lune, par exemple, de relâcher leur bénédiction.
Souvent même, quand une femme peut-être a un mari non croyant, c'est normal que le mari commence à s'inquiéter, que mais peut-être ma femme est entrée dans vraiment la sorcellerie. Parce que c'est à cela que ça frise. Parce que vous voyez, une sœur, elle doit mettre son réveil. C'est à minuit qu'elle se réveille. Et elle doit sortir, commencer à prier en commandant à la lune. Que relâche mes bénédictions. Et tu veux demander que ma sœur, tu prends ça où? Elle doit te citer justement le livre de Job. Vous allez voir un autre, c'est à 5 heures que lui se lève. Et il doit te citer Job en disant non. La Bible dit dans le livre de Job, depuis que tu existes, as-tu commandé au matin ou as-tu commandé à l'aurore? Alors que ces tests déjà sont hors contexte. Parce que si nous rentrons dans le contexte, Job pendant ces moments d'épreuve, pendant ces moments de souffrance, un moment doit commencer à murmurer. Et c'est où Dieu, comme ça, se révèle à Job. Et Dieu commence à poser des questions qui relèvent de sa souveraineté à Job. C'est dans ce contexte. Nous allons lire et nous allons étaler sur ces antennes parce qu'il y a même des livres qui ont été rédigés sur tout cela. Or, à la base, c'est la fausseté. C'est la sorcellerie qu'on enseigne aux gens. Depuis que tu existes, as-tu commandé à l'aurore? As-tu commandé au matin? As-tu commandé à la lune? Après, on te donne les sujets de prière sur la base de ces versets bibliques qui sont erronés, qui sont mal interprétés. Nous allons lire, mon frère Boris, dans Job chapitre 38. La Bible nous dit ceci. L'Éternel, je tiens à préciser, ce sont des questions que Dieu pose à Job pour lui montrer qu'il est souverain. Amen. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence, sans terrain comme un vaillant homme? Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Voilà une première question de souveraineté que Dieu pose à Job. Et Job ne peut pas répondre à cette question. Justement. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui a fixé les dimensions de la terre? Si tu es intelligent, donne-moi les dimensions de la terre. Donc là, ce sont les questions qui relèvent de la souveraineté de Dieu à Job. Il continue en disant, ou qui a étendu sur elle les cordeaux? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie, qui a fermé la main avec des portes quand elle se lança du sein maternel? Quand je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langes, quand je lui imposais ma loi et que je lui mis des barrières et des portes, quand je dis tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà. Nous observons un peu ces phénomènes avec les mugissements de la mer qui vont aller et revenir naturellement, qui ne traversent pas une certaine limite assignée par Dieu. Ce sont ces séries de questions que Dieu est en train de poser à Job. Il dit, ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? Donc Dieu est en train de demander à Job que, mais depuis que tu existes, est-ce que c'est toi qui as déjà un jour ordonné au jour de se lever? C'est la question que Dieu est en train de poser à Job. Nous avons des pasteurs qui vont écrire tout un livre sur ça pour demander aux chrétiens de commander au matin. Et commander au matin pour eux, c'est quoi? C'est se lever avant le jour et déclarer tout ce que tu veux voir s'accomplir dans ta vie en journée. Par exemple, tu vas te lever, quelqu'un qui ne travaille même pas. Et il doit dire que dès le soir, je commande que j'aurai au moins 1 million. On commande sur la base de quoi? C'est là qu'on appelle donc de la fausseté. Alors que la Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Mais vous voyez un chrétien qui ne travaille pas, il se lève le matin, il devance l'aurore, comme on dit souvent, pour commander les millions, que les millions vont le localiser avant la fin de la journée. C'est la folie, repentez-vous, tout simplement. Il dit, as-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués, pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte et qu'elle soit pareille comme d'un vêtement, pour que les méchants soient privés de leur lumière et que le bras qui se lève soit brisé? As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? Donc ce sont toutes ces séries de questions. Pourquoi ne pas te penser pénétrer aux sources de la mer? Voilà, c'est la question qu'on peut se poser. Vous voyez, du verset 38, vous pouvez lire toute la suite. Ce sont
Ce sont des questions qui relèvent de la souveraineté du Seigneur, mon frère Boris, justement. Oui, justement, mon frère, ça nous donne de comprendre que nous n'allons pas, puisque nous parlons d'abord du combat du chrétien, et nous avons parlé des règles de ce combat, et nous avons dit que la règle est contenue, n'est-ce pas, dans la parole du Seigneur. Et il faut déjà noter que on ne doit pas venir nous tromper, n'est-ce pas, avec ces règles-là. Il va falloir que nous-mêmes, pendant qu'on nous dit cela, qu'on examine pour voir si c'est exact ce qu'on est en train de nous dire. Lorsqu'on est en train de parcourir ce livre de Job au chapitre 38, et avec la problématique qui était posée, où des pasteurs, je ne sais pas, des pasteurs qui demandent aux fidèles de commander, n'est-ce pas, au matin. Or, quelqu'un qui avait pris le temps ou encore la peine de méditer sur ce que le pasteur est en train de dire, devait se rendre compte tout simplement que tout ce qui est cité, n'est-ce pas, dans ce Job chapitre 38, c'est Dieu qui fait cela. Et il est en train d'interroger Job, comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, si c'est lui, n'est-ce pas, qui a fait ces choses. Ça veut dire qu'ils sont même encore en train de vouloir défier Dieu en ce moment-là. Ça veut dire qu'ils sont en train de vouloir défier Dieu. Dieu est en train de dire, est-ce que toi tu as déjà fait ça? Ça veut dire que c'est comme si eux, ils veulent maintenant s'opposer à Dieu pour dire que oui, tu avais dit à Job que est-ce que tu as commandé au matin? Nous voulons te montrer que oui, nous allons commander au matin. Et vous voyez comment on s'oppose entièrement, n'est-ce pas, à la volonté de Dieu. Et là, c'est un faux combat qu'on a engagé. Donc, ça veut dire que ces personnes-là qui sont engagées dans un combat pareil, tu vas voir quelqu'un, il va se lever, n'est-ce pas, à cette heure-là, il va penser, n'est-ce pas, qu'il commande au matin, et quand ça va déranger les voisins, il va dire que non, on me persécute, alors que justement il était dans un faux combat, et les voisins peut-être même par pitié, Dieu les utilise pour dire que mais calme-toi et arrête cette activité qui ne doit même pas être rémunérée, et il se dit que non, on est en train de me persécuter. Raison pour laquelle on doit tout simplement dire aux chrétiens, justement, le combat existe, certes, c'est vrai, il y a des règles du combat, c'est sûr, les règles sont contenues dans la parole du Seigneur, oui, mais il va falloir que tu te rassures que cette personne-là qui a interprété cela pour toi a très bien interprété. Parce que si tu arrives, n'est-ce pas, dans une discipline sportive, n'est-ce pas, comme le football par exemple, dont on a pris l'exemple tout à l'heure, et que tu te renseignes à la mauvaise personne qui ne connaît pas exactement les règles, lorsqu'il va te dire, en tout cas, entre au stade et joue aussi, le plus important, c'est de marquer le but. Le plus important, c'est de marquer le but. Ça veut dire que toi qui as été mal renseigné par cette personne-là, comme tu as compris que le plus important, c'est de marquer le but, une fois que le ballon est dans l'air, tu vas attraper avec les mains et tu vas rapidement jeter ça dans les filets. Or, ce but ne sera pas validé. Pourquoi? Parce que la règle n'accepte pas que l'on puisse toucher la balle avec les doigts. Donc, d'où la nécessité de savoir, parlant des règles, à qui est-ce qu'on demande les règles? Quelles sont ces règles-là? Or, nous avons l'avantage que le Seigneur nous a donné, n'est-ce pas, un document, sa parole, dans laquelle, n'est-ce pas, est contenu ces différentes règles-là, que chacun d'ailleurs peut consulter. Que chacun de nous peut consulter. Donc, si on arrive à voir ces personnes qui trompent, n'est-ce pas, les chrétiens, et les chrétiens aussi, eux, ils tombent justement parce que ils se mettent tout simplement à boire tout ce qu'on leur récite sans pour autant vérifier si cela est exact dans la parole du Seigneur. Donc c'est pour ça qu'ils vont se retrouver, n'est-ce pas, à être conduits sur un mauvais chemin, à mener un faux combat, alors que justement avec cette énergie là ils pouvaient combattre le bon combat de la foi et remporter remporter, n'est-ce pas, la course comme l'a fait, n'est-ce pas, les apôtres qui nous ont précédés. Donc ces choses là arrivent à cause de l'ignorance des chrétiens, puisque nous parlons de ces dérives-là qui arrivent, où on demande à certaines personnes de commander au matin. Et s'ils avaient la connaissance, s'ils avaient pris le soin de vérifier cela dans la parole du Seigneur, ils auraient constaté que ce passage sur lequel ce pasteur s'appuie, n'est-ce pas, sort carrément de son contexte. D'où la nécessité pour eux, même comme, oui, le pasteur vous a dit ci ou ça, il revient de votre responsabilité de vérifier,
d'apprécier ces règles-là dans la parole et de voir si ce qui a été donné est dans son contexte. Si on n'a pas sorti, n'est-ce pas, cela de son contexte. Et là, vous pouvez être rassuré que vous êtes en train de combattre le bon combat en respectant, en suivant les règles qui ont été d'ailleurs données par notre Seigneur, qui est celui-là qui doit nous couronner, qui est celui-là qui doit nous récompenser. Amen, amen, amen. Oui, auditeurs, auditrices de la 94.0, nous parlons en cette soirée du bon combat de la foi. Et justement, nous ne pouvons pas ne pas vous expliquer ces choses avec les différents exemples que nous sommes en train de prendre. Vous avez pour code d'accès le 651 33 75 47 651 33 75 47 ou encore le 6 91 63 94 6 91 63 80 14. Nous sommes rendus à 17h44 minutes. Donc dans 16 minutes exactement, nous serons à partir de ce studio. Voilà comme ça toute une fausseté, mon frère Romain, qu'on a établi sur ces passages des questions, oui, que Dieu pose à Job et qui relève simplement de sa souveraineté. Et on a des pasteurs qui vendent des millions d'exemplaires des livres avec des prières taillées à la mesure de ces choses-ci. Les 7 secrets pour débloquer ta bénédiction, les prières stratégiques de combat pour relâcher tes faveurs et autres pour débloquer telles choses. Et sont ces versets bibliques qu'on doit présenter aux chrétiens en leur demandant de prier sur la base de ces versets bibliques. On doit voir des chrétiens qui vont se lever très tôt, comme s'ils étaient frappés d'un esprit de folie, pour parler à la lumière, qui vont parler à la lune, qui vont parler au soleil, soit disant que même Josué sur Gabaon a parlé au soleil. Nous pourrons revenir, mais le temps nous manque sur ces antennes. Parce que quand vous ne comprenez pas les Écritures, vous acceptez la fausseté, justement parce que ça vient satisfaire vos convoitises charnelles. Vous voyez des personnes, sont des païens qui vous ramènent à la raison. On te pose la question, comment est-ce que tu peux être en train de parler à un soleil? Tu parles à la créature. Tu laisses le créateur pour parler à la créature. Tu demandes au soleil de relâcher tes bénédictions. Comme si le soleil avait une bénédiction pour toi. Tout ce qu'il y a au cœur du soleil là-bas, ce sont les atomes d'hydrogène mélangés à de l'hélium qui produisent le feu. Donc si tu rentres dans le soleil pour chercher tes bénédictions, tu vas te consumer simplement. Parce que là-bas, il n'y a pas de bénédiction. Là-bas, c'est la chaleur. Oui, avec ces réactions de fusion thermo-nucléaire. Mais n'est-ce pas la fausseté, mon frère Romain? Parce que quand je suis face à ces choses, ce sont des choses qui me sidèrent dans le milieu chrétien. Aujourd'hui, on trouve que des chrétiens sont des fous. Si vous étiez fous à la manière des Écritures, la folie de Christ, ça devait passer. Mais vous êtes fous à cause de vos convoitises mondaines. Vous n'arrivez même plus à raisonner. Une femme se lève que d'être en train de réchauffer son mari à minuit, elle est dehors, souvent même sur la pluie, en train d'observer la lune pour demander à la lune de relâcher ses bénédictions. Oui, les bandits vont t'agresser là-bas et ça ne sera pas la persécution, comme tu le dis fort bien. Les voisins même vont t'accuser de pratique de sorcellerie et ça ne sera pas la persécution. N'est-ce pas quand même terrible, mon frère Romain? Frère, c'est cruel. C'est terrible et c'est cruel. Ben, la question que je vais poser à cette sœur qui écoute et à ce jeune homme qui écoute, c'est que depuis des années que tu parles au soleil, combien de bénédictions as-tu déjà reçues? Tu vas voir que ta vie tourne en rond. L'année prochaine, on va dire nuit de traversée et on te donne la même, c'est-à-dire on te vend un autre livre dont on a changé sa façon de la décoration. Par exemple, c'est le même livre qu'on perpétrait chaque année. Et on change jusqu'à la décoration dessus. C'est le même passage de l'écriture qu'on te donne pour que tu passes le temps à parler au soleil. Tu fais ça, tu n'as rien, mais le peu que tu as, c'est le pasteur qui reçoit. Au final, ça veut dire que tu n'es qu'un employé, tu n'es qu'un esclave du pasteur qui t'envoie chaque jour d'aller faire de telles choses, de tels miracles. Et puis on va faire tout cela, on va se retourner pour accuser les catholiques en disant que les catholiques parlent à la créature, les catholiques parlent aux morts, les catholiques, mais entre-temps, toi tu es en train de parler à la lune, tu es en train de parler au soleil, tu es en train de parler à toutes les comment est-ce qu'on dit, les étoiles que le Seigneur a fait et a
accrocher ça en haut pour qu'il nous éclaire sur la terre. Vraiment. Toi, tu es en train de leur parler à la créature. Ça, c'est terrible. Dans Deutéronome 4, il dit que nous, élevant les yeux, voyant les étoiles, la lune, le soleil, nous ne devons pas, C'est ça. nous ne devons pas nous prosterner sur quelconque de ces images-là, en voyant toutes ces choses-ci. C'est ce que la Bible nous recommande. Maintenant, lorsque toi tu es en train de... Voilà que tu adores déjà la créature au lieu du créateur. Voilà que tu es devenu encore un catholique plus pire que le catholique même. Parce qu'au moins, lui, il a fait sa statue, il se prosterne. Mais toi, on t'a pris d'une façon rusée, d'une façon subtile. C'est ça qu'on appelle la subtilité de ces pasteurs-là. Mais frère, mon problème, c'est avec ces hommes-là qui détournent ces gens-là. Parce qu'on ne leur dit pas la vérité. Mais sachez que lorsque la condamnation va descendre, vous n'allez pas échapper. C'est pour cette raison que prenez conscience en ce moment et revenez à la raison. Prenez conscience et revenez et sachez que Jésus a dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Ce n'est que par Jésus qu'on peut aller au Père. Ce n'est que par Jésus qu'on peut prier. Il est le seul médiateur entre les hommes. Et dans Éphésiens chapitre 3, le verset 12, la Bible nous dit que le Seigneur en Jésus-Christ nous a donné la foi de nous approcher avec liberté à Dieu. Donc nous avons cette liberté en lui de nous approcher avec confiance, sans toutefois avoir d'ambiguïté. Comment c'est le pasteur qui doit être un intermédiaire entre toi et Dieu? Et dans tout ça même, ce n'est pas vers Dieu qui te conduit, c'est vers la lune et les étoiles qu'il te conduit. Ça, c'est cruel, c'est terrible. Tenir les âmes des gens dans cette captivité, frère, ces gens sont appelés véritablement à se repentir. Repends-toi, pasteur. Repends-toi, surintendant. Repends-toi. Qui que tu sois, tu es appelé à la repentance. Et ces brebis qui sont sous ta garde, le Seigneur te demandera compte de leurs âmes. Tu vas répondre devant le Seigneur Jésus. Tu vas répondre devant le Seigneur Jésus pour ces actes que tu commets, ces crimes que tu commets vis-à-vis d'un peuple pour lequel le Seigneur Jésus est allé à la croix. Christ n'est pas mort à la croix, ma soeur, toi qui m'écoutes, pour que tu aies le mariage. Christ n'est pas mort. La Bible nous révèle une femme, ça se nomme Anne, dans le livre de Luc chapitre 2. La Bible dit que Anne se mariait et a passé seulement 7 ans avec son mari, depuis sa virginité. Donc elle s'est mariée étant vierge. Et elle a fait seulement 7 ans avec son mari, et son mari est mort. Elle est demeurée veuve. De 7 ans de mariage, elle demeure veuve jusqu'à elle a 84 ans. Elle est dans le mal, demeurant dans le temple, dans les jeûnes et prières. Jeûnes et prières, soupirant après le réveil, soupirant après le Seigneur, soupirant après la délivrance du peuple de Dieu. Mais toi, femme, tu as seulement soif du mariage, au point où on t'arnaque à cause du mariage. Est-ce que c'est Jésus? Jésus est allé à la croix pour que tu aies du mariage? Je crois que non. C'est pas pour cette raison qu'il est allé à la croix. Mais il est allé à la croix, c'est pour ton âme. Donc pense d'abord à ton âme. Pense d'abord à ton sort. Parce qu'au fur et à mesure que tu cherches le mariage, tu vas te retrouver dans la tombe. Tu vas te retrouver à la mort. Que diras-tu donc à Jésus qui est allé à la croix pour toi? Tu as rejeté le salut pour choisir quoi? La volonté. Pour choisir la vie sur la terre. Parce que quelqu'un t'a trompé. Ma soeur, détrompe-toi. Toi, jeune homme, on t'a dit que tu vas aller en bain, tu vas aller en Europe. Viens à Jésus pour aller en Europe. Viens à Jésus pour avoir des diplômes. Viens à Jésus parce que tu seras sauvé, tu seras riche. Jeune homme, Jésus n'est pas allé à la croix pour que tu sois juste riche dans le matériel ou aller en bain. Mais il est allé à la croix pour que tu sois riche en lui. Riche quoi? Dans ton âme. Parce que ton âme est la partie capitale que Jésus est allé à la croix pour te sauver, pour sauver. C'est ton âme qui est en danger. Ta chair n'est en aucun danger parce que ta chair, c'est juste une masse de terre qui va qui va aller dans la terre d'un moment à l'autre. Mais ton âme, c'est ça qui est le problème. Cherche la solution pour ton âme. Cherche la prospérité de ton âme. Cherche la prospérité de ton être, de ton âme, pour être connecté à ton Créateur, afin d'avoir la vie en abondance. Car la plus grande richesse que tu dois chercher, toi jeune homme, toi jeune femme qui m'écoute, toi maman qui m'écoute, la plus grande richesse que tu dois rechercher, c'est la richesse de ton âme. Et la plus grande chose que tu dois rechercher, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés en Jésus-Christ. C'est gratuitement. Donc ce pasteur qui te dit, il te faut des cartes de baptême, il te faut des cartes qui marquent que tu es fidèle à Dieu pour payer les dîmes et les offrandes, il est en train de te tromper.
Toi, sors de la tromperie satanique et reviens à Jésus de la bonne façon. Répands-toi et viens à Jésus et tu auras la vie en abondance. Car cette vie est la paix que tu recherches, la guérison de ton cœur que tu recherches. Tu as été troublé à tous les points. C'est Jésus seul qui peut restaurer ton cœur, restaurer ton âme, restaurer ta confiance. Vraiment. Je t'en supplie, ma soeur, toi qui m'écoutes, mon frère, toi qui m'écoutes, de revenir à la raison, car ton âme est précieux à nos yeux. Sois béni dans le nom de Jésus. Amen, amen. Oui, auditeurs, auditrices de la 94.0, vous tous qui nous avez écoutés en cette soirée et qui êtes dans des faux combats, abandonnez tous ces faux combats pour revenir au vrai combat, le bon combat de la foi tel que annoncé et vécu par les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Ils ont tracé la ligne de ce combat et c'est sur cette ligne que nous devons marcher. Oui, ce combat ne consiste pas à bagarrer pour les biens éphémères de ce monde. On t'a dit longtemps, lève-toi avant de sortir, lève-toi du pied droit. Parce que ton pied droit, c'est ton bon pied. Donc pour vous, le pied gauche, c'est le mauvais pied. Vous êtes dans la fausseté, vous devez vous repentir. On t'a dit, avant de sortir, parle à ton porte-monnaie. Demande à ton porte-monnaie que comme je sors avec toi vide là, en rentrant, il faut que tu sois plein. Parce que même Jésus a parlé au figuier. Et parlant au figuier, vous ne savez pas de quoi il est question. Vous ne comprenez pas que ce figuier-là préfigurait comme ça ou représentait. Israël avait tout son système sacerdotal qui était devenu stérile. Et c'est à ce système que le Seigneur s'adressait. Mais vous allez demander aux gens de parler à leur porte-monnaie. Vous allez demander aux gens, avant d'entrer dans leur boutique, de parler au comptoir, de parler à leur caisse, parce que comme ça, quand ils vont parler, l'argent va remplir. Parle, finis de parler, comme ça tu croises les mains. La pauvreté va te montrer que ta parole là n'est que de la fausseté. Et tout simplement, parce que la Bible est claire. Si quelqu'un ne travaille pas, qu'il ne mange pas non plus. Donc si vous voulez avoir de l'argent, travaillez tout simplement. Laissez toutes ces méthodes qu'on vous a présentées. Ça n'a rien à voir avec le bon combat de la foi. Donc abandonnez tous vos faux combats, abandonnez tous les mauvais combats pour revenir au bon combat de la foi simplement, auditeurs, auditrices de la 94.0. Et nous allons lire comme ça pour sortir dans Hébreux. Hébreux chapitre 11, la Bible nous présente comme ça la fin de ces héros de la foi justement. La Bible doit dire, et que dirais-je, donc nous sommes dans Hébreux 11 à partir du verset 32. Et que dirais-je, car le temps me manquerait, justement comme le temps nous manque sur ces antennes, pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exerçaient la justice, obtinrent des promesses, fermaient la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappaient aux tranchants de l'épée, guéris de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mis en fuite des armées étrangères, des femmes recouvraient leur mort par la résurrection, d'autres furent livrés au tourment et n'acceptaient point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Il y en a même qui ont accepté mourir et qui ont préféré mourir, comme l'apôtre Paul pouvait dire que je suis pressé des deux côtés, que j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ pour toujours. Il dit d'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent, tués par l'épée. Ils allaient ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et dans les antres de la terre. Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Voilà la vie de ces héros de la foi qui ont combattu pour le bon combat de la foi toute leur vie. Es-tu prêt, auditeur, auditrice de la 94.0, à suivre les pas de ces héros de la foi et à relever le défi qu'ils nous ont lancé par leur vie? Es-tu prêt, comme Ésaïe, à accepter être scié en morceaux pour le bon combat de la foi, pour l'évangile? Es-tu prêt
comme Pierre, à accepter être cloué la tête en bas sur une croix à cause de l'évangile? Es-tu prêt, comme Pierre, comme Paul, à laisser que ta tête passe par la guillotine que de compromettre le message de l'évangile? Es-tu prêt, auditeur, auditrice de la 94.0, à accepter vivre dans les antres de la terre à cause de l'évangile? Es-tu prêt, comme ces chrétiens sous Néron, à accepter être jeté dans des arènes de lions pour être dévoré à cause de l'évangile? Es-tu prête, comme Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, à accepter être jeté dans la fournaise ardente que de te prosterner devant la statuette des fausses doctrines, que de te prosterner devant la statuette de la compromission, que de te prosterner devant les biens éphémères de ce monde? Voilà le combat de la foi. Voilà le défi que ces héros de la foi nous ont lancé. Sommes-nous prêts, Église de la fin des temps, à relever ces défis? C'est sur ces paroles que nous mettons thème à l'émission de cette soirée. Nous vous bénissons comme ça, vous tous qui avez écouté ce message du début à la fin, et que Dieu également vous bénisse. Soyez grandement bénis en cette soirée. Nous allons nous prendre encore sur ces antennes samedi prochain à la même heure quand il sera 16h. Une dernière parole pour nos auditeurs, mon frère Simon. Je rends grâce à Dieu pour la parole qui a été partagée, et ma prière pour tous ceux qui sont en train de nous écouter, c'est de combattre le bon combat de la foi. Amen. Et pour combattre ce combat, il y a des éléments à suivre, il y a des instructions à mettre en pratique. Et tout cela ne doit être à la lumière des Saintes Écritures. Au cas contraire, c'est que tu es un agent du diable en train de combattre pour Satan. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Mon frère Romain, une dernière parole avant que nous renvoyions l'antenne. Que le Seigneur bénisse les auditeurs, tous celles et ceux qui nous ont écoutés en cette soirée, et que la parole soit véritablement établie dans vos cœurs. Dernière parole, mon frère. Tout simplement que la parole que vous avez écoutée en cette soirée, ne renvoyez pas à plus tard. Ce que vous avez écouté, mettez en pratique dès maintenant. Oui, mettez en pratique tout ce que nous vous avons dit en cette soirée, et le Dieu de paix sera avec vous. C'est votre émission La Trompette sonne de ce jour qui entre comme ça en gare. La technique a été assurée en cette soirée avec brio et maestria par Emeran Takam. Oui, comme ça l'émission s'est déroulée sous la coordination et le regard gendarme du docteur Moïse Kanke. Oui, prenons-nous samedi quand il sera 16h sur ces mêmes antennes de la 94.0. Shalom, shalom, shalom. Shalom. Partout, écoutez et faites écouter Dunamis FM et recevez la vie.